Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Romain. Bonsoir Audrey, comment Bien. vas-tu? Ça va très très bien, ça va très très bien parce que je sais qu'avec toi nous allons passer une excellente soirée. Attention les amis, on va vous emmener en voyage ce soir et ça tombe bien parce que nous faisons cette conférence le 4 février 2021 et nous sommes encore en pleine crise du Corona Circus et donc beaucoup de personnes sont dans l'impossibilité de voyager. Et pour cause, beaucoup d'aéroports sont fermés, des frontières sont fermées, enfin, c'est plus aussi simple qu'avant. Et là, la proposition que nous allons vous faire ensemble ce soir, c'est de pouvoir voyager, mais de voyager à l'extraordinaire, sans besoin d'avion, sans masque, sans test PCR, sans tout ça, parce que ce soir, ça va être une conférence sur le voyage astral, donc sur les sorties hors du corps, avec un jeune homme qui est spécialiste de la question. Donc, bonsoir Romain. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. J'espère que tout le monde va bien dans cette période qui est un peu délicate, un peu spéciale. Et effectivement, c'est une bonne occasion de pouvoir voyager différemment. Et c'est d'ailleurs, c'est drôle, tu parlais de la crise actuelle et on remarque parce que je travaille aussi à côté sur plusieurs articles qui sont liés au phénomène de la sortie hors du corps et du rêve lucide, de la paralysie du sommeil, du voyage astral. Et on remarque que il y a de plus en plus de sorties hors du corps dans cette période-là, au niveau statistique. Wow. C'est justement par rapport au fait que les gens ont parfois plus de temps pour dormir lors des confinements et aussi parce que ils ont plus de temps pour s'intéresser à d'autres choses auxquelles ils ne s'intéressaient pas forcément auparavant. Ok, génial. Bon, c'est une soirée qui s'annonce fascinante. Je suis vraiment... Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Avec joie. Donc, merci aussi à vous qui êtes en train de vous connecter ce soir. Donc, avant que nous rentrions vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, si au niveau du son et de l'image, c'est bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez besoin d'un bon son. Vous avez préparé une petite surprise aussi pour l'introduction. Vous allez adorer cette soirée. Ça va être génial. Salut Bernardin, Vanessa, Nadine, Sandrine, Marie-Bernadette, Dominique, vous êtes nombreux. Merci de nous faire un retour au niveau du son et de l'image. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On nous dit tout est OK, son, image, parfait. Salut Annika. OK, génial. Alors, avant de faire la petite surprise d'introduction, ce que nous allons voir ensemble ce soir, d'une façon générale, c'est merci déjà à toutes les personnes qui ont rempli le questionnaire qui nous a permis de préparer cette conférence. Donc, il y a des personnes qui savent déjà ce que sont que les voyages astraux, les sorties hors du corps. Et là, on ne parle pas d'imagination, on parle de vraies sorties hors du corps. Et il y en a d'autres qui ne connaissent pas du tout. Donc, pour cette présentation de ce soir, nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce que les sorties hors du corps, qu'est-ce que ça apporte, quelles sont ces incroyables possibilités et comment y accéder, et aussi le phénomène de paralysie du sommeil, est-ce qu'il y a un lien avec les sorties hors du corps, parce que c'est une problématique que beaucoup de personnes rencontrent, et beaucoup d'autres choses. Donc voilà, donc j'espère que le programme vous enchante et que vous êtes prêts pour passer une sacrée soirée. Je suis prêt en tout cas, moi. T'es prêt? Génial. Ouais. Alors maintenant, est-ce que vous êtes bien installés pour la petite surprise d'introduction? Est-ce que vous êtes aux petits soins? Vous avez pris votre tisane? Vous avez coupé tout ce qui vous prend de l'attention? Facebook, WhatsApp, téléphone? Est-ce que vous êtes bien installés et prêts à recevoir ce beau cadeau d'introduction? Ouais. C'est une grande première. Hein. J'ai jamais fait ça encore en direct comme ça. Ah, bien sûr, je l'ai fait différemment, mais en live comme ça, via Internet, non. Tout le monde est prêt? Et j'attends un petit retour. Ouais. Est-ce que vous êtes bien installés? On me dit oui. C'est à la demande d'Audrey. Donc, moi, je dis, je vais faire un cadeau et puis je vais vous faire un cadeau par la même occasion. Ils sont prêts. Ils sont prêts pour la surprise. On veut la surprise. Génial. Alors, écoute, je vais te mettre en plein écran. D'accord. Bah oui, en fait, moi, je vais rien dévoiler. Je commence direct comme ça. C'est parti. Amazing grace, how sweet
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Merci beaucoup, c'est Avec magnifique. plaisir. Bon, c'était la petite surprise. Audrey m'a pris au dépourvu. Elle m'a dit, est-ce que tu pourrais pas faire un petit cadeau? Et je lui ai expliqué qu'avec la période actuelle, tous mes concerts étaient annulés. Je chante avec mes deux frères triplés. Et donc, elle m'a dit, tu as l'occasion de chanter ce soir. Alors, on y va. Et merci de ce beau cadeau. Donc, j'espère que ça a rempli une de tes aspirations, vu que c'est quelque chose que tu peux plus faire pour l'instant en présentiel. Oui, oui, ça l'a fait. Et puis, j'ai ressenti la présence de tout le monde derrière moi. Enfin, devant moi plutôt. En tout cas, moi, tu m'as réchauffé le cœur. Mais je pense que c'est pareil dans le chat. Un grand merci. Et tu sais qu'à l'Académie du Sacré, nous aimons particulièrement les arts et notamment la musique. Donc, tout est divinement orchestré pour cette introduction. Bon, alors, est-ce que nous avons des petits retours dans le chat? Bravo, ça tape des mains. Super, merci, ça vibre dans le corps. Génial. Bon, déjà, merci à tous. Vibrer ce qu'il y a là, l'incarner, avant qu'il nous explique comment faire en sorte qu'une partie de nous quitte ce corps afin de voyager. Donc maintenant, eh bien, avant de présenter tout ça, est-ce que déjà tu peux te présenter, s'il te plaît? On sait déjà que tu es un artiste de talent, mais tu as aussi cette capacité extraordinaire qui est de faire des voyages astro. Donc, d'où ça te vient? Effectivement, alors je suis Romain Clément, j'ai 4 frères, on est 5 frères au total et moi-même je suis triplé. Et avec tous les frères, on travaille sur le site Gaïa Méditation, sur lequel on partage différents sujets liés à l'éveil des consciences, le développement personnel et spirituel. Et l'un des sujets qui me tient le plus à cœur, dans lequel je m'investis pas mal, c'est la sortie du corps, le voyage astral. Alors pourquoi tout ça? Ça m'est venu depuis l'enfance. Je vis des sorties du corps non délibérées depuis que je suis tout petit. Et bien sûr, à l'époque, j'avais du mal à mettre des mots sur ce que je vivais. Ça a commencé avec suite au décès de ma grand-mère. Donc aujourd'hui, j'arrive à remettre toute l'histoire dans l'ordre et en place. Et j'ai vécu énormément de paralysie du sommeil dans mon plus jeune âge. J'en parlerai tout à l'heure si vous voulez, si ça t'intéresse aussi Audrey, tu me diras. Donc c'était des paralysies effrayantes, un réveil d'un seul coup et une atonie musculaire, ça veut dire une perte totale du tonus musculaire pendant quelques secondes, la sensation d'étouffement par moment et de me retrouver dans un noir complet, un noir total. Et ça venait de manière récurrente. Et après avoir demandé une fois à mon père, je me suis levé, sorti de ma chambre et j'ai demandé à mon père où était ma grand-mère. Alors bien sûr, j'avais environ 6 ans à cette époque. Il m'a donné une vision positive de ce qui était arrivé. Il m'a dit qu'elle était dans un endroit, dans un bel endroit. Et se trouve que mes paralysies ont pris fin à ce moment-là. Et par la suite, donc j'ai commencé à développer des rêves lucides. Ce qu'on appelle rêve lucide, ça veut dire être en train de rêver et d'un seul coup avoir la conscience qui émerge et d'être totalement conscient de ce que l'on vit pendant une certaine durée. Je faisais des super beaux rêves lucides où je me mettais à voler, je faisais des rencontres très intéressantes et en parallèle, je vivais des expériences de sortir du corps. Alors celles-là, c'était les plus... j'étais à chaque fois complètement ébahi par rapport à ce que je venais de vivre et totalement étonné et surtout, j'avais pas de mots. Donc, j'étais en train de me dire... Alors, les premières sorties du corps n'étaient pas forcément plaisantes d'un point de vue émotionnel dans le sens où je me réveillais, j'avais l'impression de sortir de mon corps. Je me retournais pas parce qu'en fait, je pensais totalement être debout dans ma chambre. Je vivais tout avec mes sens, avec des sens bien sûr qui sont extrasensoriels à ce moment-là, mais qui reproduisent les sens physiques. Et je me dirigeais vers l'interrupteur, j'essayais d'allumer la lumière et la lumière ne s'allumait pas.
Donc, j'allais dans le couloir de ma maison. J'essayais d'allumer tous les interrupteurs et rien ne s'allumait. Donc, je commençais à paniquer, j'appelais à l'aide et je me rendais personne ne me répondait. Je me rendais dans la chambre de mes frères et je les voyais comme ça, endormis. Donc, j'ai eu 2 interrogations. Soit je pensais qu'ils étaient tous morts ou alors j'étais mort moi-même. Donc, c'est en ce sens que je disais qu'elles n'étaient pas plaisantes. Et pendant des années, ça m'a suivi. Alors, en revenant à moi, j'avais bien la sensation d'un retour. J'avais vécu ça comme totalement réel. Et le seul mot que je connaissais à cette époque, c'était cauchemar. J'avais vécu un cauchemar. Alors, petit à petit, en grandissant, alors ma mère est de l'île de Bali, donc j'ai une approche spirituelle depuis que je suis très jeune, et du coup, j'ai été amené à découvrir, à entendre parler du voyage astral, de la sortie hors du corps plus rapidement, et j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment ce qui m'arrivait. J'entendais des témoignages, j'ai commencé à m'y intéresser, et je me rendais compte que tout ce que je vivais, c'était exactement ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vivre des sorties beaucoup plus plaisantes. J'ai découvert, à la suite d'un rêve lucide cette fois-ci, j'avais le symbole entrelacé comme ça, qui m'est apparu après un questionnement et ça correspondait. Le lendemain, une de mes meilleures amies m'a tendu un livre avec les 2 cercles entrelacés qui s'appelait la phase. La phase qui, aujourd'hui, est un terme reconnu scientifiquement, qui regroupe tous les états modifiés de conscience tels que la sortie du corps, le voyage astral, le rêve lucide, la paralysie du sommeil. Bien sûr, tous ces états sont pas identiques, mais ils sont assez similaires d'un point de vue au niveau de la conscience. Et on parle aussi d'expériences de mort imminente qui sont encore un peu différentes, mais toutes les sensations qu'on va vivre se rapprochent. Et à ce moment-là, donc j'ai trouvé ma voie. J'ai commencé à trouver énormément de réponses. Et comme quoi c'était ma voie, aujourd'hui je suis instructeur de la phase. Je travaille en collaboration. Je fais toute la partie française de la phase, un travail qui a été initié par Mikhail Raduga, qui est l'un des pionniers dans le monde. Il est russe et il a commencé à répandre la sortie du corps à une plus grande échelle depuis quelques années. Merci beaucoup. Tu as beaucoup de compliments d'ailleurs par rapport à la chanson que tu as fait tout à l'heure. Certains t'ont reconnu en disant un ancien de The Voice. C'est vrai parce que tu avais fait The Voice aussi. Oui, c'est vrai. J'ai fait plusieurs émissions. Incroyable Talent saison 2, la finale avec mes frères, puis The Voice. Mais bon, c'est ma vie, mais c'est une autre épisode de ma vie. Alors, revenons sur les voyages astro. Donc, on a eu beaucoup de questions récurrentes, et notamment celle-ci. Est-ce que tout le monde peut faire des voyages astro? Tout le monde peut faire des voyages astro. Tout le monde peut faire des sorties hors du corps. D'un point de vue physiologique, il faut savoir que, d'une part, on sort tous de notre corps la nuit, d'une certaine manière. Que ce soit les animaux, les êtres humains, on n'en est simplement pas conscient. Et c'est vraiment ce qui va apporter la distinction entre quand on va parler de sortie hors du corps, de voyage astral, c'est vraiment des sorties où on va être conscient de ce qu'on est en train de vivre, bien souvent. Alors bien sûr, tout à l'heure, je parlais de sorties non délibérées, je me posais la question, mais on est totalement conscient dans la réalité dans laquelle on navigue. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre un rêve ordinaire et cette sortie. D'un point de vue cérébral, les ondes vont se mettre à passer d'un état profond de sommeil, parfois l'état delta, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, ou l'état theta, qui est un état hypnotique, et d'un seul coup, on va avoir un pic en gamma. Et c'est un état cérébral qui est beaucoup plus actif que l'état bêta dans lequel on est actuellement. On est l'état d'éveil, l'état éveillé. Et à ce moment-là, au niveau des recherches en neurosciences, on compare cet état à un état d'illumination, un état d'éveil. Donc, cet état, on est tous en mesure d'y accéder. Il faut savoir quand même que si on parle de la phase de manière générale, que ce soit rêve lucide, sortir du corps, paralysie du sommeil, il y a à peu près 70% de la population qui l'a vécu au moins une fois dans sa vie, en s'en rappelant bien sûr. Après, là où ça devient intéressant, et c'est là que je rentre en jeu, c'est pour pouvoir le faire de manière délibérée et de manière plus régulière. La paralysie du sommeil, par exemple, 30% de la population l'a vécu au moins une fois et 8% de la population le vit de manière régulière. Et à partir de la paralysie du sommeil, on peut amorcer des sorties hors du corps. On en parlera plus tard si ça vous intéresse. Donc, tout le monde peut en faire. Ça arrive beaucoup plus fréquemment dans l'enfance, en général. L'enfant, effectivement, baigne beaucoup plus souvent dans des états θ, dans les états hypnotiques. Donc, les inductions, il y a un rôle très fort au niveau des inductions quand on va amorcer une sortie hors du corps.
Et plus on prend en âge, plus on va rencontrer par moments des blocages. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus vivre l'expérience, mais on peut rencontrer certains blocages qui sont liés à toutes nos croyances limitantes que l'on a bien ancrées année après année. Ok. Et alors, est-ce que c'est dangereux? Parce que ça, c'est la deuxième question la plus récurrente que nous avons reçue. Beaucoup de personnes parlent de la corde d'argent qui nous relie à notre corps et que avec justement les sorties du corps, il y a un risque que cette corde casse. Exactement. En fait, pendant de nombreuses années, il y a énormément d'écrits qui ont été faits sur la sortie du corps et d'histoires qui parlaient de danger. Alors, la peur que la corde d'argent casse, elle existe, elle est bien là, elle a été racontée de nombreuses fois. Mais ce que je dis toujours, après toutes les expériences que j'ai faites, toutes les personnes que j'ai formées, aucune personne n'a jamais eu ce problème. Pourquoi? Si la corde casse et que l'on meurt, personne n'est revenu pour nous dire qu'elle était morte à cause de ça. Donc, en fait, c'est des histoires qui ont été souvent créées, qui dérivent souvent de la paralysie du sommeil. Cette expérience, on en reparlera tout à l'heure, où on commence à percevoir par moment ce qu'on appelle un intrus ou un incube. Donc, c'est des présences souvent à caractère démoniaque, maléfique, c'est du moins la sensation qu'on en a, et on verra tout à l'heure qu'on peut complètement transmuter l'expérience et faire vivre quelque chose de beau. Et à ce niveau-là, par rapport au danger, donc cette peur de ne pas pouvoir revenir, c'est tout simplement la peur de l'inconnu. On se retrouve dans un nouvel état, dans un état total d'induction, du moins en début de sortie, et par rapport à notre état vibratoire, on est à un niveau totalement créateur. Ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête. Donc, la moindre peur va se manifester devant nous et va être tellement réelle qu'on va lui attribuer une existence qui, effectivement, moi je parle d'une réalité, hein, c'est une autre réalité que la réalité physique, mais on est en mesure de la désamorcer en un claquement de doigts. Il faut juste savoir ça. La simple connaissance de tout ça fait qu'on peut complètement changer l'expérience. Et toutes les personnes qui ont vécu par le passé des sorties hors du corps, à la base effrayantes, en début de sortie, dès qu'elles ont accès à ma formation, dès que je leur parle de tout ça, d'un seul coup, elles ont tous les outils pour pouvoir changer l'expérience et ne plus revivre ces expériences de peur. Donc, c'est la peur de l'inconnu. Toutes ces histoires liées souvent à des traditions, à un folklore culturel qui s'est bien ancré année après année, ça soit aux quatre coins du monde, et qui fait qu'on a cette peur-là, cette peur d'un seul coup de ne plus pouvoir revenir. Il faut savoir que cette sortie hors du corps, elle est vraiment liée à des cycles. Je parle des cycles du sommeil, même si on n'est plus dans le sommeil, mais au niveau cérébral, du moins, c'est ce qui se produit. Et il faut savoir qu'il est beaucoup plus difficile de rester dans l'expérience que d'en revenir. Donc, voilà. Ok, d'accord. Et c'est super intéressant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que finalement, le monde du rêve, s'il y a plusieurs mondes du rêve, même la réalité actuelle, les aborigènes l'appellent le monde du rêve. Donc, en fait, il y a différents niveaux de rêve. Et on est créateur, je pense, dans tous. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, ce que tu exprimes à travers les voyages astraux, c'est que c'est beaucoup plus instantané, c'est beaucoup plus conscient que nous sommes créateurs à partir du moment où voilà. Comment dire, les créations se font de façon beaucoup plus rapide. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est la même chose. On est créateur, mais on a tendance à moins, c'est comme si c'était plus dense, on s'en rend un petit peu moins compte. Alors que là, finalement, c'est comme si c'était une version plus rapide. C'est ça. On peut parler d'un autre plan, en fait, un autre plan vibratoire. Pour les plus matérialistes d'entre nous, ceux qui sont un peu plus orientés vers la science, on va dire qu'on est connecté au champ unifié, un champ quantique d'information. On a accès à tout. Et bien sûr, on est en quelque sorte dans la matrice. Et à ce moment-là, la projection de notre émotion et de notre intention, on parle, va créer ce qu'on appelle un champ électromagnétique autour de nous. Et d'ailleurs, ce champ électromagnétique, on peut le mesurer. Il y a le HeartMath Institute aux États-Unis qui mesure ce champ-là. Vous pouvez vous intéresser aux études du docteur Joe Dispenza, par exemple, qui travaille beaucoup sur toutes ces expériences mystiques qui peuvent être vécues. Alors, il n'y a pas toujours la sortie du corps, mais parfois, c'est des expériences de sortie du corps. On remarque pareil un pic en état cérébral gamma, cette sensation de dissociation qui se reproduit, et un éveil d'essence, un hyperréalisme bien souvent. Et on mesure à ce moment-là un champ électromagnétique fort. Donc, il y a deux points de départ. L'émotion, je disais tout à l'heure, qui va projeter une réalité augmentée.
on atteint des fois un hyper-réaliste qui dépasse totalement la réalité physique. Cette émotion qui va créer donc une énergie et l'intention qui va créer un courant électrique. Donc, le mélange, pour ça, dans le terme émotion, en anglais, emotion, il y a électrique et électricité, emotion, le mouvement. On amorce ça et on peut mesurer un champ d'induction. Et ce champ d'induction crée un champ électromagnétique qui fait qu'on va pouvoir attirer des choses à nous. Et on peut mesurer tout ça d'un point de vue physiologique. On remarque même au niveau de la glande pinéale, hein, c'est une glande qui se trouve au niveau du 3e ventricule du cerveau, une glande endocrine qui a cette particularité bien précise de sécréter l'hormone du jour, la sérotonine, et cette sérotonine va petit à petit se transformer en mélatonine, l'hormone de la nuit, dès que le soleil commence à se coucher. Et ce qu'on remarque, c'est que cette mélatonine va subir plusieurs transformations au cours de la nuit, au cours des différents exercices qu'on peut pratiquer. Et quand on est en sortir du corps, on atteint un état où cette mélatonine se transforme en DMT, et la famille diméthyltryptamine, qui est une substance hallucinogène. Et on remarque sa présence. Et à ce moment-là, elle interagit avec les petits cristaux qui se trouvent à la surface de la glande pinéale. Donc, on parle souvent de nettoyer, de décrasser la glande pinéale. Effectivement, elle peut être un peu encrassée, mais à la base, ces cristaux-là, par contre, sont bien présents et ils vont permettre une réaction piézoélectrique. Alors, j'espère que je suis pas trop compliqué avec mes explications, mais cette réaction piézoélectrique fait qu'on va commencer à générer justement un certain courant et on va être en mesure de capter des fréquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient des antennes émettrices et réceptrices, et que dans cet état, ça va être très intéressant. Si on est conscient de ça, on va être en mesure d'agir comme une antenne émettrice, émettre certaines choses dans le champ quantique, des intentions, et on va surtout aussi pouvoir recevoir énormément de choses. Donc, ça peut être des informations, par exemple. Merci beaucoup pour cette explication. Est-ce que tu ne serais pas un fan de Jacqueline Bousquet, toi? Alors moi, comme je te dis, je suis très nul au niveau des noms. D'accord, ok. Non, mais si je ne me souviens pas du nom comme ça, c'est que je ne connais pas. D'accord. Ok. Bon, après, je pense qu'ils ont été nombreux à expliquer ce genre de phénomène, mais merci, c'était très clair en tout cas. Alors, par rapport au voyage astro, finalement, en tant que potentialité, capacité de l'être humain, est-ce que c'est quelque chose, si on n'était pas dans cette société où la culture occidentale tend à faire croire que la vie et le schéma qu'on nous présente de la vie, on est à l'école, on travaille, on se marie, on a des enfants, un chien, on va en maison de retraite et on meurt. Bienvenue en Occident. Mais si on n'était pas dans ces croyances collectives et dans cette culture particulière, est-ce que on peut penser de façon légitime que le voyage astral est non seulement un cadeau de naissance, mais que ça fait partie des potentialités de l'être humain, tout comme la main sert à prendre quelque chose, et que en fait tout a une fonction comme le rêve, etc., et que ça fait juste partie du grand panel de richesses de ce que nous sommes capables de faire dans ce monde du rêve. C'est ça, effectivement, on remarque de tout temps, de toute culture, que ça a toujours été présent dans les écoles d'initiation, que ce soit la Rose-Croix, les Rosicruciens, tout ça là, ça fait partie des initiations de choses qui se savent depuis très longtemps. Je pense notamment à énormément de personnes qui étaient initiées, Isaac Newton, beaucoup de personnes même dans le domaine scientifique qui faisaient régulièrement soit des rêves lucides, soit des sorties du corps et qui obtenaient des informations à ce niveau-là. Même au niveau des artistes, Paul McCartney, par exemple, a reçu la chanson Yesterday, qui est très connue comme ça. Et il a passé 3 semaines pour vérifier si elle n'existait pas déjà autour. Donc, clairement, il a avoué que cette chanson, il ne l'avait pas. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a créé d'une certaine manière ou est-ce qu'il l'a capté dans l'air? Comme on dit, des fois, on capte la musique dans l'air, l'inspiration. Toujours est-il que moi-même, j'ai participé à des expériences à ce niveau-là pour voir si on pouvait capter comme ça, en instantané, une musique nouvelle, en très haute définition. Et je peux vous dire, ça marche. 75% des personnes qui ont participé à l'expérience ont capté cette musique, alors que les autres personnes ne sont pas musiciennes du tout, quoi. Donc, voilà, je disais que c'était déjà présent dans les écoles des mystères. Au niveau du Tibet, on parle du yoga des rêves, par exemple. Ça, c'est un truc très connu. Donc, les moines bouddhistes le pratiquent très souvent, que ce soit le rêve lucide ou par moments la sortie hors du corps. Effectivement,
toutes les dernières études qui ont été effectuées montrent que la méditation de pleine conscience, par exemple, peut accentuer ce phénomène, le simple fait de pouvoir faire émerger la conscience, que ce soit en rêve ou quand on est à l'état d'éveil et qu'on va amorcer une sortie du corps. Tout est dans le fait de maintenir la conscience présente. Donc la pleine conscience, par exemple, va aider et elle va aussi en revanche diminuer les symptômes de paralysie du sommeil. Donc voilà, il y a une chose qui est très intéressante à retenir, tu parlais de la société, de ce qu'on vit actuellement. Il y a plusieurs facteurs qui vont accentuer les syndromes de paralysie du sommeil. Le stress, le manque de sommeil et par moments aussi des événements traumatisants. On remarque d'ailleurs que les étudiants, il y a 28% des étudiants qui vivent la paralysie du sommeil au niveau universitaire aux États-Unis. Forcément, ils sont beaucoup plus soumis à un état de stress par rapport aux examens et tout ça. Et pour une bonne pratique de la sortie du corps, donc cette fois-ci consciente et délibérée et choisie, là, de pouvoir calibrer vraiment des intentions par rapport à des choses qu'on veut obtenir ou à différents niveaux, il va falloir par contre, pour moi, selon moi, avoir une bonne hygiène de vie, pouvoir bien se reposer aussi, ça va être important pour pouvoir maintenir cette fréquence intacte par rapport à calibrer. Je disais tout à l'heure qu'on devient des antennes et si on veut se focaliser sur une certaine fréquence, plus on est fatigué, plus on est un peu éparpillé à tous les niveaux, au niveau énergétique, plus on va se synchroniser à une autre fréquence et ça va être un peu plus difficile d'obtenir exactement l'information qu'on recherche. Super, merci beaucoup. Et donc, on arrive à, je pense, la question la plus fondamentale. Donc, tous les dons de la vie dont on est pourvu, c'est-à-dire les yeux pour voir, le goût pour goûter, le nez pour sentir, la main pour toucher, etc., ont une fonction. Donc, les yeux pour voir, ainsi de suite. Quelle est la fonction du voyage astral et quelles sont ses possibilités? Ces possibilités. Ouais. Effectivement. Tu as parlé effectivement des différents sens physiques et je pense que les personnes qui nous regardent sont un minimum conscients qu'il n'y a pas que ces sens-là, il y a tous les sens psychiques et on y a accès par différents moyens. Je parlais de la glande pinéale tout à l'heure. En Inde, on parlait de la cave de Brahma et effectivement, à ce niveau-là, on va avoir accès à un autre niveau. Et bien sûr, on va retransposer différents sens que l'on a au niveau physique en pleine sortie. Et bien sûr, donc la question c'est pourquoi faire une sortie hors du corps parce qu'au début on va trouver ça amusant, par moment on en dit j'ai envie d'accéder à quelque chose de surnaturel. Alors comme je disais, on est tous capables de le vivre. Moi-même j'ai au moins 80% des personnes qui le vivent dans les premiers jours avec les premières techniques que je donne. Donc ça c'est pour moi, je peux même parler une demi-heure en étant bien concentré et en parler. Et la sortie peut être amorcée. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va faire derrière. Parce qu'une fois sorti, c'est bien beau, mais il faut maintenir l'expérience, il faut arriver à approfondir et ensuite se dire, qu'est-ce que je vais faire de plus que de traverser un mur, de voler ou de me balader chez moi. Donc, il y a plusieurs choses. Influencer la physiologie, tout d'abord. Ça, c'est une des choses que j'aime bien en parler parce que moi-même, je l'ai pas mal utilisé sur moi. Ça veut dire travailler sur notre santé. Alors, c'est très intéressant. Je ne vais pas parler du fait de guérir totalement d'une maladie, bien que je le pense sincèrement, il y a des témoignages là-dessus, des personnes qui y sont arrivées, mais je ne veux pas le promettre à tout le monde de dire j'ai un gros problème et je vais totalement en guérir. Par contre, vous pouvez totalement améliorer cet état et ça, c'est d'une évidence et même d'un point de vue scientifique et médical, il y a énormément de personnes qui peuvent le démontrer. On agit dans cet état, comme je disais, on est dans un état modifié de conscience qui n'est pas ordinaire et à ce moment-là, on va agir, je pense, selon moi, avec l'effet placebo. Toute la réalité qui est vécue à l'intérieur, dans ce que l'on vit, est tellement réelle que le cerveau ne lui fait pas la différence entre la réalité physique et cette réalité qui est bien là. Et il va envoyer dans le corps toute une biochimie qui correspond à l'état de guérison. Donc, influencer la physiologie, ça va être de trouver, par exemple, un moyen en sortir du corps de soigner quelque chose. Soigner une douleur, par exemple. On peut fonctionner comme dans la vie réelle, se dire, je veux trouver une pommade. Alors, on est dans un état créateur, donc il est assez facile de créer une pommade, par exemple. On peut créer des huiles essentielles, on peut faire appel à un médecin si vraiment c'est notre mode de fonctionnement dans la réalité. On peut chercher des comprimés, on peut boire une potion magique, on peut faire tout un tas de choses et on va le ressentir. On va ressentir ça dans un corps. Alors, on parle du corps du rêve, le corps astral. On lui donne le nom qu'on veut. Et derrière, l'important, c'est de revenir avec cette sensation dans la réalité physique.
Et il m'est arrivé plusieurs fois. Moi, je fais énormément de sport et j'avais par exemple une tendinite au bras qui mettait du temps à partir pendant des semaines et des semaines. Et je me dis bon, ce soir, je vais m'en débarrasser. Je fais une sortie hors du corps. Alors, je me suis pris dans la même nuit en 3 fois quand même pour trouver la pommade, parce qu'il y a le corps mental qui agit et qui par moments va nous faire fonctionner comme dans la réalité physique. On va absolument chercher un placard dans le placard dans lequel il se trouve d'habitude, alors que je peux le trouver n'importe où. Et après avoir appliqué la pommade derrière, j'ai ressenti donc un bienfait immédiat en sortie hors du corps, et au réveil, j'avais plus rien. J'ai travaillé aussi, moi j'ai un terrain allergique, très allergique depuis que je suis tout petit. Donc pour moi, c'est des rhinites à répétition, tout ça, une petite déviation de la cloison nasale, même un petit nodule nasal qui fait que je dois me moucher régulièrement en temps normal. Pendant longtemps, je prenais des antihistaminiques et avec la méditation, j'avais déjà énormément diminué. J'avais décidé de diminuer toute la prise d'antihistaminiques. J'en prenais plus que 5 par mois, alors là où j'en prenais tous les jours. Et à un moment donné, je me dis, je vais le faire en sortir du corps. Je me suis pris pareil en trois étapes. Je l'ai fait 3 fois d'affilée, 3 nuits d'affilée. Et derrière, j'ai plus aucun symptôme pendant 2 ans. Donc, plus rien, plus besoin de médicaments, plus de… Tu as fait exactement. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, je vais fonctionner de la manière la plus simple selon moi par rapport à ce que j'ai toujours fait dans le passé. Pour moi, je voulais pas faire un grand écart. C'est que je prenais toujours des antihistaminiques toute ma vie. Je me dis, cet antihistaminique va être spécial et c'est celui qui va me permettre de guérir. Donc, j'ai amorcé ma sortie. Il faut partir, très important, avec une intention. Au-delà de toutes les techniques que j'enseigne dans la formation, mais le très important d'avoir une intention de départ qui va vous permettre de calibrer la boussole, calibrer la fréquence de l'antenne, de ce qu'on recherche. Et on émet cette intention. À ce moment-là, je suis sorti et j'ai émis l'intention de trouver le comprimé pour me soigner de ces allergies, de cette rhinite à répétition. Et j'étais dans la cuisine à ce moment-là. Il y a une trousse de toilette qui est apparue. À l'intérieur, il y avait le comprimé et je l'ai pris. Et puis, j'ai ressenti cet état. Je l'ai refait une deuxième fois. Cette fois-ci, je me suis dit, j'ai pas besoin d'aller dans la cuisine pour le faire, mais dès la sortie, je le fais dans ma chambre. Donc, je l'ai fait à ce moment-là. J'ai ancré encore plus ça parce que j'avais remarqué une nette amélioration la première fois. La deuxième fois, l'amélioration a été encore plus nette. Et la troisième fois, je l'ai refait dans ma chambre et j'avais plus rien pendant 2 ans. Voilà. J'étais quelqu'un de nouveau. C'était pour moi une nouvelle vie parce que c'est pas ultra handicapant, mais c'est des nuits qui font que on n'a pas une récupération forcément totale à chaque fois. Super, génial. Merci beaucoup pour ça. Donc, il y a une idée. Excuse-moi, mais il y a un tas d'autres exemples. Alors, moi, je ne vais pas me créer toutes les maladies pour pouvoir le démontrer, mais j'ai des personnes qui avaient de l'asthme qui en ont plus aujourd'hui. J'ai des personnes qui avaient certaines douleurs au niveau du corps, au niveau du dos, des sciatiques et qui en ont beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. Voilà, il y a tout ça. J'ai énormément de témoignages tous les jours de personnes qui travaillent dessus. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais moi, ça me donne quelques idées. On est tous à avoir 1 ou 2 petits problèmes qui traînent. Donc, de toute façon, depuis tout à l'heure, il parle de formation. Et oui, ça prend les voyages astro. Donc, on vous présentera tout à l'heure la formation. Mais d'ici là, on continue. Donc, il y a la possibilité de guérir. Mais il n'y a pas que ça, voilà, effectivement. On peut obtenir des informations. Alors, je préviens tout de suite tout le monde, il ne s'agit pas d'informations du style quels vont être les numéros du loto. Bien que je pense dans l'absolu que pour certaines personnes, les numéros peuvent s'agencer et apparaître. En fait, on est dans un état où tout n'est pas figé. Une des particularités de l'astral, si on peut l'appeler comme ça, c'est que tout est en perpétuel mouvement. Si on reste immobile trop longtemps, à regarder, à scruter un objet trop longtemps, il va prendre une autre forme. Donc ça, c'est une des particularités. Donc, les informations qu'on va avoir, il suffit d'en émettre l'intention, d'avoir une question claire et précise, mais cette question, elle ne doit pas être vaste. Plus elle est précise, plus la réponse qu'on va avoir va être précise. Et c'est des questions qui vont être de l'ordre de notre développement personnel, notre chemin. Est-ce que je suis dans la bonne voie par rapport au travail que je fais? On peut aussi travailler, donc, bien sûr, au niveau des informations sur quel serait un moyen d'améliorer ma santé. Parce que je parlais tout à l'heure de la santé, chercher une potion magique, un comprimé, mais on peut aussi poser la question. Qu'est-ce que je peux consommer dans le quotidien qui pourrait m'aider? À ce moment-là, une personne peut dire, telle plante va t'aider, va améliorer ton état.
Donc, il y a différents types d'informations. On peut aussi, au niveau des informations, alors du moins, moi, je l'ai expérimenté des tas de fois, obtenir des informations pour d'autres personnes à ce moment-là. On ne peut pas influencer directement sur la santé d'autres personnes. On peut obtenir des informations pour d'autres personnes, mais on ne peut pas agir dans cet état sur la santé d'autres personnes immédiatement. C'est vraiment une projection sur soi. Après, au niveau, on va pouvoir faire des rencontres. Alors là, bien sûr, à ce moment-là, ça, c'est un des sujets qui fait le plus débat. Quel type de rencontre? Est-ce qu'on rencontre réellement des défunts? Est-ce qu'ils sont réellement là ou pas? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai fait pour certaines personnes. Moi-même, j'ai rencontré des défunts et j'ai toujours coutume de dire que ce qui compte, c'est avant tout la sensation, ce que ça nous procure. Parce qu'en fait, quand on revient d'une expérience, moi, que je voyais à l'époque, j'expliquais suite à la mort de ma grand-mère, je faisais des rêves lucides où je voyais ma grand-mère sauter de la fenêtre pour me rejoindre et qu'elle se retrouvait en chaise roulante. C'était traumatisant. Et quand aujourd'hui, je les vois en être lumineux et que plein d'amour, on revient derrière, on a un shoot d'ocytocine, l'hormone de l'amour, et on a juste envie d'embrasser tout le monde, quoi. Donc derrière, moi ce que je dis toujours, c'est vraiment ce qui compte derrière. Et j'ai énormément de personnes, et il n'y a pas que moi, il y a énormément de témoignages dans le monde qui le disent, c'est la possibilité de faire le deuil. Et donc ça va être un des outils, faire le deuil, dire des choses qu'on n'a pas pu dire à une personne qui est partie trop vite, pouvoir revivre certaines expériences. Par exemple, on éprouve un certain regret, on appelle ça le revisiting, ça va être revivre une scène souvent du passé. Alors bien sûr, la question n'est pas de se dire qu'on revient forcément dans le passé, mais au niveau quantique, pour ceux qui connaissent un petit peu, on revient à l'information passée, elle va se reconstituer, une scène du passé, et on va essayer de la vivre différemment. Et pour changer un peu l'information qui fait que dans le présent, on est dans cet état, et ça va nous permettre d'emprunter de nouveaux futurs potentiels, d'avoir de nouvelles voies qui vont s'ouvrir à nous. Donc le revisiting, ça va être quelque chose, si on regrette par exemple d'avoir mal parlé à une personne qu'on ne voit plus aujourd'hui et qu'on sait qu'aujourd'hui on nourrit une certaine rancœur ou un regret ou une colère là-dessus, c'est un moyen immédiat, quasi immédiat, c'est comme si on était dans un état d'hypnose XXL qui fait que à ce moment-là, on va vivre une libération émotionnelle et énergétique d'un coup. Et cette libération, elle est très forte, comme je disais. On peut mesurer d'un seul coup au niveau de la biochimie, au niveau de toutes les hormones qui arrivent dans le corps. Certaines personnes vont vivre des guérisons instantanées. Bon, là, à mon niveau, j'ai énormément de retours d'amélioration de la santé, mais j'ai lu énormément dans les livres des collègues qui parlent de disparition de tumeurs suite à une expérience comme ça. Des choses comme ça. Et alors, par exemple, il y a beaucoup de personnes aussi qui, à l'issue de traumas, vont avoir des comportements, par exemple, alimentaires déviants, ou des addictions, ou l'alcool, ou la cigarette, ou le shopping, ou même Facebook, ou peu importe. Et ça permettrait aussi, par exemple, d'aller corriger ça? Effectivement, alors, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des substances pour provoquer des sorties du corps. Alors, moi, je dis toujours, chacun fait ce qu'il veut. Après, je fais partie des personnes qui préfèrent vraiment, et moi je le recommande personnellement, de rien prendre, de ne pas prendre de substance du tout. C'est pas ma question. Oui. D'accord. Oui, tu disais que derrière, ça peut ensuite, le but, c'est de se débarrasser d'addiction. C'est ça, non? En fait, il y a beaucoup de chocs émotionnels qui sont le détonateur de comportements. Oui, bien sûr. Voilà. Effectivement. C'est possible de revenir à ces comportements qui ont engendré exactement. Peu importe. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'une personne a été battue dans son enfance, que ça a créé pas mal de choses, qui fait qu'aujourd'hui, elle prend telle ou telle substance, qu'elle a développé une addiction, qu'elle ait une blessure de l'enfance. Il est possible de revenir à cet état et de venir pardonner, par exemple, à la personne qui nous a fait ça. Ouais. Donc, c'est un exemple et la libération, elle est vraiment ressentie. C'est comme ça que je le vis, que les témoignages des autres personnes que j'ai pu former un peu à la sortie du corps le décrivent aussi. Et il existe des milliers de témoignages comme ça, de personnes qui d'un seul coup se sont libérées d'une blessure émotionnelle. Vraiment, comme je le dis, pour la bonne compréhension de ce qui arrive et surtout pour le croire, parce que pour aller même au-delà de la croyance, il faut l'expérimenter. Pour l'instant, tout ce que je vais pouvoir vous dire, ça va être de la notion du savoir à croire. Je crois ce qu'il est en train de dire. Mais ensuite, quand vous le vivez, il n'y a plus d'explication possible. En fait, la question de croire n'existe même plus, elle est là. C'est un fait. C'est un ressenti qui vous traverse dans tout le corps. Et à ce moment-là, la libération, elle est vécue instantanément.
C'est pour ça que certaines personnes, suite à une seule sortie du corps, vont avoir faire un grand écart dans leur vie et vont mener une vie totalement différente, parfois changer de métier. Je parlais récemment avec une personne justement qui pendant longtemps a travaillé sur le côté développement personnel, mais très axé entrepreneur, l'argent et tout ça. Et suite à une sortie du corps, il a vécu une expérience tellement mystique, une rencontre avec un guide, un ange qui lui a parlé, qui fait que tout ce qu'il faisait actuellement, il avait une chaîne aussi, hein, et il a décidé d'aborder des sujets totalement différents liés à la spiritualité, parce qu'il s'est dit, si j'avais 1 milliard d'euros, est-ce que je serais en mesure de répondre oui à la question, est-ce que je continuerai à faire tout ce que je fais aujourd'hui? Et par rapport à ce guide qui lui a dit, étudie bien ta voix, bon, je rentre pas dans les détails. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que il a entrepris plein de nouvelles choses et il a une sorte de boom dans toute son activité. Comme quoi, quand on est aligné et que tout se produit à merveille, quoi. C'est magnifique. Bah, tu vois, ma question, elle était quelle est la fonction du voyage astral, mais ça, c'est la plus belle et la plus noble des fonctions. Et on peut développer la créativité, je le disais dans la musique. Hein, moi-même, j'ai commencé des fois à composer des musiques comme ça que j'ai perçues. Je me baladais dans un studio de musique et pour le coup, j'étais totalement spectateur. Et je voyais mes frères faire de la musique avec d'autres personnes, mais j'étais totalement spectateur. Et cette musique, dès que je suis revenu à moi, le matin, j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à la jouer un petit peu. Voilà. Et il y a un architecte qui m'écrivait dernièrement et qui me disait justement qu'il l'utilise lui aujourd'hui maintenant pour donc c'est un gros architecte qui fait de gros bâtiments et il explore, bien sûr, on parle d'un point de vue informationnel, voir les éventuelles lacunes qu'il y aurait dans ces constructions. Et si vous tapez un petit peu sur Internet, vous pouvez voir qu'énormément de chercheurs de tout temps ont utilisé la sortie du corps pour pouvoir avoir une forme d'inspiration supplémentaire dans leurs recherches. Parfois, ils bloquaient au niveau de leurs recherches et ils ont trouvé les réponses de cette manière. Parfois de manière symbolique, hein. On n'est pas obligé d'avoir le truc comme ça de but en blanc. Parfois, la réponse se manifeste derrière. Ça développe par moment aussi des sortes de prémonitions. Moi, de mon côté, c'est vraiment ce que ça a développé. À la fois le rêve lucide, j'ai des prémonitions rêve lucide et des prémonitions en sortir du corps. Pour dire que ça peut être du tout et n'importe quoi, ça passe de la prémonition de Notre-Dame qui a pris feu, donc la nuit qui a précédé, et aux émeutes dans les supermarchés pour les pots de Nutella. Tu vois, le truc que j'ai pas du tout recherché, mais les informations qui arrivent comme ça. Donc ça t'est arrivé combien de temps avant? Donc Notre-Dame, la nuit avant? Notre-Dame la veille et Nutella 3 jours avant. Okay. Pour te dire, hein, je prends plus de Nutella, l'huile de palme et tout ça, mais là, la pulsion était tellement forte, il y a du Nutella partout, les gens qui se battaient. Et à ce moment-là, j'ai dit, frère, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai une envie de Nutella. C'est très fort. Et 3 jours après, voilà, ça arrive. Après, j'ai eu, quand j'étais enfant, avant la mort de mon grand-père, la veille, donc de manière très symbolique, mais je le savais dès le matin, le World Trade Center, le 11 septembre aussi. Donc, j'ai vu les 2 avions qui se crachaient sur des bâtiments. Voilà, j'ai eu beaucoup de prémonitions comme ça qui sont arrivées. Donc, ça développe aussi la sorture du corps. Le voyage astral, ça développe un peu d'autres canaux sensoriels parce qu'effectivement, on prend conscience et on vit en conscience avec l'extension de notre conscience. On n'est plus juste prisonnier d'un corps physique et ça nous permet de nous en délibérer et donc forcément de libérer d'autres capacités. On va réaliser, alors un truc qui va peut-être plaire aussi à certaines personnes, c'est plus facile quand on est derrière l'écran, mais moi je vais l'expliquer, c'est que beaucoup de personnes réalisent des désirs et des fantasmes. Donc là, on a un niveau de vibration pour moi plus basse et c'est souvent le côté plus animal et plus bestial qui ressort. Bien souvent, alors il y a beaucoup de témoignages là-dessus de ceux qui acceptent d'en parler, c'est que dès qu'ils commencent une sortie du corps, et on le retrouve aussi parfois en rêve lucide et qu'on rencontre une personne du sexe qui nous attire, voilà, par moment on a un plan d'action bien défini, on veut obtenir telle ou telle chose, mais on est distrait et là on a juste envie de réaliser des fantasmes. Donc ça, c'est là, comme je dis souvent, c'est lié à un niveau de conscience et un niveau vibratoire du moment. Certaines personnes peuvent avoir certaines pulsions sexuelles et des envies, certains désirs à réaliser. Et ces désirs, je pense qu'ils sont pas forcément juste de nature sexuelle. Hein. Des fois, ça peut être la symbolique d'un désir qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Quelque chose qu'on a fortement envie de réaliser et on va le réaliser de cette manière. Et moi, de mon côté, je suis très content parce qu'à chaque fois que j'ai eu ça, alors malgré tous les témoignages de personnes qui parlent de ça, j'ai toujours réussi à ne pas céder, ne pas me détourner de mon plan d'action. Et
Bon, voilà. Donc ça, c'est intéressant. On peut être aussi dans la peau de notre animal préféré. Ça, c'est quelque chose, certaines personnes aiment bien être dans la peau d'un oiseau ou d'un félin. Ça, on va ressentir les extensions, la queue, les griffes. Quand on a un oiseau, on peut ressentir les ailes. Mais on n'est pas obligé de se transformer en oiseau pour voler à ce moment-là. Mais c'est une sensation différente, quoi. Et l'autre capacité, alors je ne sais pas s'il y en a parmi ceux qui nous regardent, c'est quand on souffre d'un handicap. Ça va être une possibilité, par exemple, pour des malvoyants, pour les malentendants, ou de vivre, ou des personnes en handicap physique, tout simplement, qui ne peuvent pas se déplacer, de se libérer de cette, du coup, pour le coup, de cette prison physique, et de pouvoir s'en libérer, de vivre une expérience extrasensorielle avec tous les sens, en sortir du corps. Et dernièrement, maintenant, je travaille un petit peu avec elle aussi. Il y a une personne qui est malentendante, et pour le coup, elle entend en haute définition quand elle en sortir du corps. C'est magique, merci. Alors, je vois qu'il y a énormément de questions dans le chat, donc ne vous inquiétez pas, on va y revenir, mais il y a beaucoup aussi de questions de comment on fait. Alors, depuis tout à l'heure, tu nous parles d'une formation. Donc, est-ce que vous voulez le lien de la formation? Est-ce que ça vous dit d'apprendre à faire ces voyages astro pour réaliser, pour vous guérir, pour vous inspirer, pour sortir de vos conditionnements profonds, parce que là, ça va être le grand fou, là. Là, on comprend la magie de l'existence. C'est le monde Après, c'est ça, avec le fait d'ôter les dangers à partir d'une copie blanche à ce moment-là, pour accepter tout ce que je vais véhiculer, que d'autres personnes aussi véhiculent. Hein. Mais c'est très important à ce moment-là de respecter le protocole tel qu'il est. Et les personnes même qui ne vivent pas du tout une vie spirituelle, qui n'ont pas d'accès spirituel particulière, des personnes qui vont être j'ai même des personnes qui me disaient mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, mais juste pour la curiosité, je vais tenter l'expérience. Et des personnes qui méditent pas du tout, qui sont pas du tout qui n'ont aucune croyance particulière en dehors du dieu argent ou du dieu télé, et derrière qui disent bon je vais tenter. Mais moi, comme je sais que, comme je le disais tout à l'heure, que ça peut arriver à tout le monde est capable d'en faire, et en connaissant donc juste les protocoles, il y a certaines personnes qui vont être en mesure de faire des sorties. Par exemple, j'ai en tête justement une de ces personnes qui me disait que c'était pas du tout possible, et la première nuit, après lui avoir parlé 1 heure et lui avoir décrit le protocole, je lui ai juste demandé de jouer le jeu, et dès la première nuit, elle a fait 3 sorties en 1 nuit. Alors 3 sorties. Mais en fait, je savais déjà que. Là, tout le monde là. Mais je sais quand même que il y a des signes comme ça qui montrent aussi que la personne, d'une part, elle est prête à jouer le jeu. C'est quand même une des premières choses. Et surtout, l'autre chose, c'est que comme elle n'y croyait pas, elle n'avait pas de peur liée à ça. Elle n'avait pas de peur consciente. Parce que forcément, quand on est ouvert à tout ça, on entend bien sûr parler du bas astral, de ces plans où il y a des entités. Effectivement, il y a des parasites, toutes ces choses-là, mais en fait, on est dans un niveau créateur, totalement avec nos émotions. Et en un claquement de doigts, il suffit de penser à la lumière, penser à quelque chose de beau pour s'en débarrasser. Cette création, c'est aussi une projection de soi. De manière holographique, on est capable. Il y a certaines personnes qui vont jamais rencontrer d'entité. Et c'est pas forcément des personnes qui vont vivre une vie très spirituelle à proprement parler, mais des personnes qui justement n'ont pas nourri ces peurs-là, cette peur de l'inconnu, la peur de la mort aussi. Et le simple fait de connaître les clés, il y a une dernière étude qui a été sortie récemment à l'université d'Oxford, qui a été faite et qui montre que le simple fait pour des personnes qui avaient entendu parler du phénomène, on les a initiés à certaines techniques justement, et pour la plupart, ils ont débloqué certains des rêves lucides, certains des sorties hors du corps, juste par rapport au fait qu'ils avaient pris connaissance de ça, que ça existait. Énorme. Eh bien, j'ai eu une avalanche de oui dans le chat. Ils veulent oui, carrément, oui, bien sûr, oui, évidemment. Donc, je viens de vous mettre le lien cliquable. Donc, si vous nous voyez là en direct, ça doit être quelque part à côté de la vidéo. Est-ce que vous pouvez me dire que vous voyez bien le lien? Et si vous nous voyez en replay, ça doit être normalement sous la vidéo. Voilà. Donc, j'attends votre retour au niveau de l'offre. En plus, c'est une des pages de présentation les plus chouchous que j'ai vues jusqu'à présent. Elle est vraiment magnifique. Donc, bravo. Hein. Merci. C'est vraiment super bien expliqué. Alors, je vais juste partager mon écran. Petite seconde. Hop là.
On On le verrait voit? aussi, oui, je vois ton écran là, je vois très bien. Voilà. Donc, quand vous cliquez, vous arrivez là avec une petite vidéo de présentation. Là, elle est un peu floutée, mais normalement, on la voit bien. Et après, voilà, vous avez les liens cliquables et pour rejoindre directement la formation. Ou si vous aimez la lecture, vous avez toute l'explication. Et alors, il y a vraiment, on en a parlé là juste avant de commencer cette webconférence, parce que j'ai été absolument étonnée par le prix de cette formation. Je me suis dit, en plus, ils m'ont offert les accès. Donc, je suis comme vous, je vais aller voyager le soir, donc j'adore les voyages, ça tombe bien. Et je me suis dit, mais avec autant de valeur, à la fois sur ce que ça permet, mais en même temps sur la pédagogie de la formation, sur le nombre de vidéos, sur la qualité des vidéos, franchement, je sais que toi, tu fais ça avec tes frères, mais vous avez assuré, c'est magnifique. On va dire que la forme est aussi belle que le fond. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Et bon, je vais être transparent avec tout le monde. C'est vrai que moi, je parlais notamment avec un autre collègue à moi qui, la formation, il a fait payer 4 fois plus cher. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. De mon côté, en fait, comme je disais, c'est plus, je répondais à un appel. Pendant longtemps, à un moment donné, il faut bien vivre. Alors, bien sûr, il y a de tout. Il y a beaucoup de personnes qui disent c'est un charlatan, il fait payer, etc., etc. On l'entend toujours. Moi, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peut pas non plus. Il y a une réalité sociale qui est bien là, un loyer à payer comme tout le monde, et un travail et des heures, hein, c'est des heures et des années de travail là-dessus, un travail d'expérience et de synthèse par rapport à tout ça. Et pendant longtemps, je me suis dit à un moment donné, on va faire, avec mes frères, on va faire payer des services, comme beaucoup de personnes, pour essayer d'y arriver. Petit à petit, on est rentré dans le format gratuit et on s'est rendu compte que l'univers nous apportait énormément à ce moment-là. Et au niveau de la formation, j'avais la formation qui devait être en présentiel à Paris, et comme par hasard, la situation, pour moi, je la vois comme une bénédiction d'une certaine manière, parce que elle me pousse, elle m'emmène à aller encore plus loin dans tout ce que je fais. Je devais faire tout ça en présentiel depuis l'année dernière, le mois d'avril. Ça a été reporté en octobre avec Michael Raduga, hein, comme je disais, un des experts mondiaux, avec lequel maintenant je travaille, et j'ai cet honneur, cette chance de travailler comme ça avec lui. Hein. Tout s'est fait hyper rapidement, avec ce rêve qui s'était fait, et au final me retrouver comme ça, développer toute la partie francophone. J'ai participé à la traduction aussi d'un livre et tout ça. Et à ce niveau-là, tous ces stages n'ont pas pu se faire. Et il y a énormément de jeunes, on a une époque où pendant le confinement, il y a énormément de jeunes qui se sont ouverts à ces sujets. Et je repense à moi, enfant. Je repense j'emploie le mot traumatisme parce qu'indirectement, quand on pense à chaque fois qu'on vit pendant ces quelques instants, l'impression, à cause de la méconnaissance du phénomène, l'impression que nos proches sont morts ou que nous-mêmes on est décédés, vivre des paralysies du sommeil à cause du traumatisme émotionnel lié au décès de ma grand-mère, en fait, à un moment donné, je lis à longueur de journée les témoignages qui affluent de différents côtés sur les réseaux et tout ça, de personnes qui m'écrivent et qui me disent « je vis ça ». Certaines personnes qui me disent « j'ai 60 ans aujourd'hui, j'ai vécu ça pendant 50 ans et j'aurais aimé avoir ça plus tôt parce qu'aujourd'hui, ça y est, enfin, je me libère de la paralysie du sommeil, j'arrive à faire des sorties du corps ». Et j'ai eu énormément d'interrogations pendant le premier confinement notamment, et mes frères qui m'ont dit mais il faut faire la formation en ligne, et cette formation il faut qu'on la rende accessible parce que j'ai des jeunes de 13 ans, même parfois 11 ans, hein, j'ai même une jeune de 11 ans qui m'écrivait, 14 ans et qui s'intéresse à tout ça, et je me suis dit je peux pas ne pas le rendre accessible, de mettre un prix faramineux qui n'est pas abordable. Donc voilà, j'ai foi en ça. Alors bien sûr, là, il y a énormément de personnes qui me mettent la pression de me dire, moi, tu devrais la monter. Donc, moi, je dis juste pour l'instant, elle est à ce prix-là, profitez. La seule chose qui puisse arriver, c'est qu'elle monte peut-être un petit peu par la suite si il y a une demande énorme, parce qu'il faut savoir qu'en plus de ça, je vais aussi donner quelques webinaires à l'année pour analyser les sorties en mode visio, hein, pareil, où je ferai peut-être des petits groupes comme ça. Donc, c'est aussi une possibilité de vivre une sorte d'échange comme ça, interactif et pas juste par message écrit. Et pour pouvoir analyser les sorties, pour aider un peu tout le monde dans la pratique. J'en donnerai quelques-uns à l'année, je ne sais pas encore combien. Je ferai en fonction des disponibilités, mais il y en aura. Super, merci beaucoup. Donc, ça y est, on a des inscrits, des gens qui sont super contents. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et merci Raphaël de ton message. Alors, effectivement, donc, il vous a parlé vraiment le prix de la formation, c'est cadeau.
Donc, c'est la série d'Harry Potter, mais en vrai, pour 97 euros. 97 euros. Moi, c'est incroyable, vraiment. Surtout en ayant vu le contenu de la formation. Et après, bon, ben, vous avez vu, hein, je veux dire, ça parle de soi-même. Alors, on a des petites questions par rapport à ça. Je crois qu'il n'y a pas de règlement possible en plusieurs fois. Non, j'ai pas mis pour l'instant le règlement en plusieurs fois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir ensemble pour les personnes de l'académie? Ça, il faut que je vois ça avec un de mes frères qui s'occupe de toute cette partie-là. D'accord. L'idée, pareil, nous, on est énormément dans le don à différents niveaux. Et l'idée derrière aussi, c'est de s'alléger à différents niveaux. Donc, il faut que je vois mon frère si ça l'allège parce qu'il s'occupe de toute la partie compta. Et mon idée aussi, c'est que si ça lui va, bah, très bien, on pourra le mettre en place. Si ça devient un peu compliqué pour lui parce qu'il a besoin de s'accorder du temps, hein. Lui, de son côté, il fait de l'emotion code, reconnective healing, biomagnétisme, pareil, il est praticien aussi à différents niveaux, donc ça lui prend aussi d'énergie. Et c'est dans toute cette partie-là. Okay. Donc oui, effectivement, je vais lui poser la question et si c'est faisable, je le fais. Impeccable, merci beaucoup. On vient de demander à 2 fois. Ce sont des questions qu'on verra après avec Romain. L'idée est lancée. On reviendra pour ceux qui ont des tout petits moyens. Ce qu'il y a, c'est que comme ce n'est pas une certitude, voilà. Si, dans la mesure où vous le pouvez, c'est bien de faire le règlement en une fois. C'est quand même assez symbolique, 97 €, surtout par rapport à la promesse qu'il y a derrière. Et justement, donc, en parlant de promesses, on a plusieurs questions dont l'essence, c'est est-ce qu'il y a des gens qui aboutissent pas ou est-ce que c'est 100% sûr que c'est possible? Tout le monde est en mesure de le faire. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception à ce niveau-là, même les personnes, comme je disais, avec un handicap. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'à l'issue avec toutes les techniques que je vais transmettre, moi j'ai un ratio de 80% à peu près dans les jours qui suivent. Après, dans les 80%, il y a un pourcentage pas ultra précis, environ parfois la moitié, qui vont en vivre vraiment plusieurs, qui vont réussir à vivre assez facilement, et d'autres qui vont devoir attendre un peu plus pour pouvoir le vivre. Bien souvent, comme je dis, c'est qu'au-delà de la pratique des techniques, derrière, on parlait que du point de vue émotionnel, le stress, si on vit une situation stressante dans la journée, si on n'arrive pas à avoir aussi par moment un sommeil suffisamment sain, parce que il y a aussi un sommeil sain à avoir. Alors pourquoi je parle toujours de la nuit aussi, c'est qu'on va utiliser le fait que la nuit, nos ondes cérébrales vont descendre pour permettre de relâcher le mental le plus possible et ensuite de pouvoir faciliter l'émergence de la conscience. Donc, à ce niveau-là, tout le monde est en mesure de le faire et il y a effectivement 20% de personnes qui vont avoir un peu plus de difficultés et qui vont pas réussir à le vivre forcément dans la semaine, mais dans le mois. Par exemple, il y a une personne, elle mettait un certain temps, donc j'étais dans un petit échange et elle a réussi à vivre sa première sortie. Et en général, ces personnes-là, la sortie, elle est époustouflante parce que c'est comme s'ils avaient tellement attendu qu'au moment où elle arrive, c'est une explosion de joie. Voilà. Waouh. Merci, merci, merci. Mais aujourd'hui, il y a des personnes effectivement qui en ont vécu déjà en quelques mois, qu'on en a vécu une vingtaine facile. Génial. C'est extraordinaire. Moi, j'adore parce que je trouve que vraiment la vie a un sens de l'humour assez incroyable. C'est-à-dire vraiment dans des années qui deviennent historiques, finalement, 2020, 2021, où là, les gens sont paralysés, assignés à résidence de force. C'est en même temps, il y a des personnes comme toi qui arrivent et qui disent attendez, en fait, vous pouvez pas juste aller faire un Paris-Marseille ou un Paris-Québec. Vous pouvez aussi aller sur la Lune. C'est ça. En parlant d'ailleurs, bon là je vais parler du rêve lucide parce que je parle aussi du rêve lucide dans la formation pour ceux que ça intéresse. Et il y a d'ailleurs une agence de voyage, je crois, aux États-Unis qui avait mis un petit protocole pour le rêve lucide pendant le premier confinement et qui a proposé, c'est une agence de voyage qui a proposé voici un voyage dans les rêves avec le petit protocole avec un gros spécialiste américain du rêve lucide. Donc, je trouve ça drôle. Et effectivement, le sujet il en est en plein essor. Tout ce qui est lié au rêve lucide, même Microsoft s'est penché dans les jeux vidéo. Il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui sont faites aussi avec l'utilisation des casques de réalité virtuelle. Vraiment, et il y a une approche, comme je le disais, vraiment thérapeutique parce que il y a énormément de personnes qui vont aussi se débarrasser de phobies, comme je le disais. Des personnes qui rencontrent régulièrement un monstre depuis leur enfance lors de terreurs nocturnes, de cauchemars lucides. On leur apprend à faire face à ce monstre et dialoguer avec.
c'est en fait en quelque sorte une projection de leur peur. Aujourd'hui, moi, d'ailleurs, comme je disais, c'est pour ça que c'est aussi à ce prix-là, parce que moi, pour moi, ça n'a pas de prix de recevoir ça en retour. Une personne qui me disait, depuis tout petit, je vivais ce loup qui me courait après dans les bois. Et après tomber, donc avec vos explications, ce loup, je lui ai fait face et je lui ai parlé et il s'est transformé en être lumineux. Et depuis, je le vois régulièrement la nuit comme un guide. C'est devenu mon protecteur. Donc en fait, c'est ça que je voulais expliquer, c'est que derrière, on a cette notion liée à la méconnaissance et la peur qu'on va avoir et ce qu'on vit dans le quotidien, et va être lié au stress, aux difficultés, aux diverses difficultés qui va se manifester. Mais on a cette capacité d'élever nos vibrations, d'élever notre conscience à notre niveau. Et du coup, il y a des répercussions dans le quotidien qui fait qu'on va vivre notre vie différemment avec cette conscience qu'on n'est pas simplement un corps physique, mais qu'on est bien plus que ça. Merci. Alors, en sortant, y a-t-il une protection? Et pour le retour, est-ce que c'est simple? Alors, le retour est très simple. Franchement, pour le retour, je réponds tout de suite à cette question. Comme je le disais, bien souvent, le plus dur, c'est de s'y maintenir. Donc, j'enseigne justement des techniques pour approfondir et maintenir l'état le plus longtemps possible. Parce que bien souvent, vous verrez que la première sortie peut durer une dizaine de secondes. Alors, 10 secondes de magie, hein, mais des fois, ça dure 1 minute. Ça peut durer un peu plus. Le plus dur, ça va être de s'y maintenir. Donc, revenir, si on a vraiment peur ou une peur quelconque, on a juste à dire je veux revenir dans mon corps et on revient dans le corps. Donc c'est aussi instantané que ça. Et je vais pas me mentir, hein, depuis que je fais ça, les personnes avec qui je travaille, on n'a jamais eu de personnes qui nous expliquaient qu'ils n'arrivaient jamais à revenir. Les seuls cas similaires liés à cet état, c'est la paralysie du sommeil où on peut vivre cet épisode qui peut durer parfois 1 minute. Et là encore, je donne les explications pour sortir de cet état plus rapidement. Il y a plusieurs techniques qui font qu'on peut sortir de ce qu'on appelle la cataplexie du corps, où on est conscient et on est immobilisé, on est paralysé. Et il y a plusieurs techniques qui vont permettre de sortir de cet état. Donc parfois, il y a des petits amalgames entre la paralysie du sommeil et la sortie du corps, bien que ces deux états, c'est une porte d'entrée vers la sortie du corps. Okay. Donc voilà, ça c'était la deuxième question. Et la première, c'était comment s'en protéger. Alors, comme je le disais, des personnes qui partent sur une page vierge n'ont aucun problème à ce niveau-là. Des personnes qui sont pas du tout ouvertes à ces sujets, comme je le disais, au moment de la sortie, ils vont s'amuser. Il y a d'autres personnes, effectivement, que par rapport aux différentes croyances qu'on va avoir, si on a commencé à avoir peur de rencontrer une entité, on va rencontrer cette entité. On va la voir arriver à quelques mètres et à ce niveau-là, pour s'en protéger, comme je dis, on est totalement créateur. Il suffit de penser à quelque chose de positif. Vous trouvez, avant de sortir, avant de vous mettre dans cette pratique, un souvenir très beau que vous avez vécu, comme vous voulez, qui va procurer un sentiment d'amour, de joie. Et il suffit juste de s'y connecter au moment de la sortie et je peux vous assurer que ça désamorce tout de suite. Ou alors, si c'est quelque chose de récurrent, vous pouvez tout simplement décider de faire face à cette peur parce que vous êtes conscient que rien de mauvais peut vous arriver. Il n'y a pas une personne qui est revenue en disant « au passage, je suis mort de ça ». En fait, voilà, exactement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est encore aujourd'hui dans toutes les écoles des mystères, dans toutes les écoles, on enseigne tout ça. Donc, on peut se poser la question, hein, j'en parlais avec un collègue il n'y a pas très longtemps, on peut se poser la question si c'est pas arrivé un peu après l'Inquisition, tout ça, ou une volonté justement de ne pas permettre aux personnes d'accéder à cette nouvelle dimension. Alors, on peut se poser la question. Magouille. Quand on voit tout ce que ça peut faire, effectivement. Et encore une fois, hein, je ne vais pas vendre la sortie du corps en disant faites de la sortie du corps, abandonnez tout le reste. Vous voyez, il n'y a que ça. En fait, moi, je trouve très bien. Moi, j'ai une pratique, je médite aussi tous les jours. Je ne lâcherai pas ça. Et surtout, je suis très ancré. On n'a pas la main pour les yeux, quoi. C'est ça. On est riche, on se sert de tout. C'est ça, on se sert de tout. Et surtout, l'un enrichit l'autre. Les deux sont connectés. On n'a pas. Alors, il y a des personnes qui vivent de handicap, effectivement, qui vont avoir cette envie par moment de s'y retrouver plus souvent, et on peut pas leur en vouloir. Hein. C'est plaisant forcément pour eux d'un seul coup de se mettre à voler s'ils peuvent pas marcher dans la vie, dans le quotidien, quoi. Ça se comprend. Alors.
Fabienne, on vous enverra ce week-end le replay avec le lien d'inscription. Les acouphènes bloquent-ils les sorties hors du corps? Pas du tout. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Si la personne continue à percevoir un léger acouphène pendant la sortie, il y a une technique, bon, je peux en parler sans problème. Ici, c'est d'inclure toutes les perceptions qui font partie de la réalité physique et de les inclure à ce moment-là. Faire comme si elles faisaient partie intégrante de la nouvelle réalité qu'on va intégrer. Par exemple, on peut entendre du bruit à l'extérieur, on peut percevoir des acouphènes et les inclure au moment de la sortie. Mais bien souvent, même moi, j'ai pas d'acouphènes, donc c'est difficile pour moi de parler juste des acouphènes comme ça. Mais tout ce qui est perception quelconque, que ça soit un drap qu'on a sur nous, la perception de quelque chose, on peut se dire qu'on va voyager avec et pendant la sortie, le délaisser. Donc, effectivement, c'est possible. Merci. Alors, il faut que je retrouve. Annika m'a posé la question dans le questionnaire, par mail, et je l'ai refait dans le chat. Je veux juste ajouter quelque chose qui est quand même très important. Il faut savoir quand même, comme je disais, on sort toutes les nuits, mais on n'en est pas conscient à ce moment-là. Il faut savoir que par moment, ça a été effectué dans des centres du sommeil. Il y a énormément de personnes qui vont se retrouver, même nous, tout le monde peut se retrouver à un moment donné dans cet état sans le savoir, au moment d'un réveil. Et c'est tellement réel qu'on croit juste être totalement réveillé. Et les caméras qui observent les personnes à ce moment-là dans leur lit, on peut observer que la personne n'a pas bougé, alors qu'elle décrit avoir bougé dans le lit, se gratter. On peut percevoir, il y a des signes, il y a toutes les vidéos dans la formation, j'explique, par exemple, quelqu'un qui frappe fort à la porte, la sonnerie, le téléphone qui se met à sonner, le réveil. Il faut savoir que le faux réveil fait partie aussi de cet état et qu'à partir du moment où on a conscience de ça, on peut amorcer une sortie du corps. Toutes ces choses-là, il y a énormément de signes trompeurs. Et on croit parfois être totalement réveillé alors qu'on est dans l'amorce d'une sortie. Merci. Alors, serait-il possible qu'une autre réalité existe dans laquelle une autre version de nous-mêmes mènerait une autre vie en parallèle de celle que nous vivons ici? Alors, chacun va se faire son avis. Moi, je le pense, sincèrement. Je vais dire je sais parce que je parlais tout à l'heure de savoir, croire. Mais chacun a sa vérité et voilà, je suis pas là pour faire du prosélytisme. Mais dans ma perception, du moins, on est des êtres multidimensionnels. Et il m'est arrivé lors d'une sortie de me retrouver dans le moi d'une autre dimension, en dialogue. Je voyais les photos donc d'une famille similaire, mais pas la identique. Et j'ai croisé à ce moment-là une autre personne, une sœur que j'ai pas. Et qui m'a regardé comme ça, il me dit mais t'es qui? Et j'ai dit je crois avoir compris. En fait, pour moi, j'ai basculé dans une autre dimension à ce moment-là, une dimension parallèle. Mais moi, ce que j'ai toujours à ce moment-là, si on écoute juste les personnes dans la spiritualité et qu'on trouve ça un peu farfelu, on peut aller écouter ce qui se dit au niveau de la physique quantique et tout ça. Il y a des personnes comme Philippe Guillemant, par exemple, je ne sais pas si tu connais, qui en parle très très bien. Et il y a des personnes, vraiment des éminents scientifiques, qui parlent de cette réalité multivers. Merci. Alors, Ruth nous dit qu'elle souffre d'insomnie, qu'elle doit prendre des cachets pour dormir et elle demande est-ce que ça peut l'empêcher de faire des voyages astrales? Alors, non, justement, en fait, là, dernièrement, j'ai écrit énormément d'articles là-dessus, notamment sur les narcoleptiques. Les narcoleptiques sont des personnes qui vont être très sujettes à la paralysie du sommeil. Donc, la narcolepsie, c'est des personnes qui vont subir des crises de sommeil, des crises de cataplexie, l'immobilité totale du corps, une crise de sommeil, elles s'endorment, parfois en restant conscientes, en pleine journée. Donc ça, elles vont vivre ça en journée et la nuit vivre des insomnies. Il faut savoir qu'il y a certaines méthodes qui vont être plus propices à vivre des sorties hors du corps quand on a des insomnies. C'est la méthode directe, par exemple. J'en parle dans la formation. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des méthodes. Donc, il va falloir allier, par contre, pour les personnes qui ont des insomnies, et c'est mes recommandations, la méditation en journée, de temps en temps, pour essayer d'alléger tout ce qui peut nuire au sommeil. Donc, essayer de travailler sur les horaires du coucher, essayer de se resynchroniser l'horloge biologique. Et toutes les études donc, qui étaient portées sur les narcoleptiques qui vivaient des insomnies la nuit ont montré qu'ils avaient d'une part moins de paralysie du sommeil, diminution en 2 mois de 50% de paralysie du sommeil et un meilleur sommeil.
Donc, beaucoup moins de stress, meilleur sommeil derrière. Super. Donc, on peut vivre la sortie hors du corps, la paralysie du sommeil avec une grosse fatigue. C'est d'ailleurs propice, ça fait partie des techniques. Ça veut dire parfois certaines personnes vont choisir cette technique. Moi, je l'utilise jamais parce que j'aime bien avoir un mode de vie sain. Et certaines personnes vont attendre une grosse fatigue, une fatigue énorme pour pouvoir en faire. Et ce que je dis toujours derrière, malheureusement, c'est que je pense, et c'est les retours que j'ai bien souvent, quand les personnes sont en grosse fatigue, ils vont avoir un contrôle beaucoup plus faible de ce qu'ils vont vivre derrière. Donc, d'un point de vue à la fois émotionnel et parfois aussi le retour qui va se faire trop vite, un contrôle beaucoup plus difficile. Merci. Michel qui nous dit, j'ai une activité professionnelle très dense et un mental fort. Je n'arrive pas à faire de sortie. Est-ce que tu aurais un conseil? Alors, essayez tout simplement la méthode indirecte que je développe dans la formation. C'est une méthode qui va s'effectuer la nuit. Et est-ce que la question, c'est de savoir s'il vit aussi des insomnies, c'est-à-dire s'il arrive à dormir quelques heures au moins dans la nuit et qu'il arrive à éprouver certains réveils, même très très courts, des micro-réveils, il va pouvoir effectuer certaines techniques, même avec le mental fort. Et c'est l'avantage de cette technique, c'est cette technique qui fait qu'il y a un taux de réussite aussi élevé. Parce que pendant très longtemps, on a mis en avant la sortie hors du corps par la méditation, qui est, il faut le dire, très, très, très difficile à obtenir. Alors, du moins pour ceux qui ne le vivent pas spontanément. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en réalité ce qu'on appelle de la vision à distance, une délocalisation de la conscience tout en restant dans le corps physique, à proprement parler. Et donc, à ce moment-là, les personnes se posaient pour essayer de méditer en pleine journée, bien souvent. Et comme je l'expliquais, il y a vraiment toute une gymnastique au niveau des ondes cérébrales. Donc, il faut accéder à un état de relaxation très proche du sommeil. Il faut aller flirter avec le sommeil pour parfois passer dans le sommeil et pour que la conscience réémerge et à ce moment-là, effectuer une sortie. Donc, c'est un exercice, si on n'est pas habitué à faire de la méditation au quotidien ou quoi que ce soit, ça va être délicat. C'est pour ça qu'il y a des créneaux horaires bien précis, j'en parle dans la formation, avec certaines techniques qui sont même plus liées forcément à de la méditation sur un thème en particulier, mais c'est une forme de relaxation en travaillant certaines techniques pour développer le transfert des sensations d'un corps à un autre. Et donc pour lui, s'il a une vie très chargée, la méthode indirecte, par exemple, va être très utile. Celle qui s'effectue pendant la nuit. Merci. J'ai même des personnes, pour dire, qui travaillent la nuit, donc qui posaient la question par rapport au fait que c'est beaucoup plus simple quand on travaille la journée et qu'on dort la nuit, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, la mélatonine, qui est le neurotransmetteur de la nuit, qui est sécrété lors de l'obscurité, le passage du coucher du soleil. Et effectivement, grâce à ces techniques, on peut le faire pendant la sieste. Donc, les personnes qui écoutent aussi, si c'est difficile pour vous par moment de le faire la nuit, il y a des personnes qui privilégient la phase de sieste pour faire des sorties du corps. Donc, on peut tout aussi bien en faire. Et d'une personne à l'autre, ça va être différent en fonction des capacités à chacun de se relaxer, de dormir plus facilement. Martine qui nous dit, à quoi ça sert de faire ça? Martine, peut-être que tu viens d'arriver. Je te recommande de réécouter depuis le début. C'est vraiment très, très intéressant et les capacités sont... Influencer la santé, obtenir des informations, développer la créativité, réaliser certains désirs et fantasmes et se libérer globalement de l'enveloppe physique et donc vivre une autre réalité, prendre conscience que la réalité est beaucoup plus vaste. Qui a donc le pouvoir de déconditionner l'esprit. Oui. On peut faire par exemple des affirmations positives. Je ne sais pas si vous êtes familier. Dans cet état, en pleine sortie, on peut répéter des affirmations positives et elles vont être beaucoup, beaucoup plus puissantes que quand on les fait à l'état ordinaire. Parce qu'on est dans un état modifié où on va pouvoir reprogrammer le subconscient beaucoup plus facilement. Tu parlais des addictions tout à l'heure. Ça fait partie des techniques qu'on peut faire. Qu'on peut utiliser. Ah ouais, moyen original pour arrêter de fumer, arrêter de manger, arrêter de boire. C'est ça. Exactement. Parce qu'on peut parler à nos guides. Exactement. Mais alors ça, c'est un des sujets. On parlait tout à l'heure. Souvent, il y a la santé qui revient, obtenir des informations et les rencontres. Donc, je disais tout à l'heure, il y a différents types de rencontres. Les rencontres faites au hasard, comme ça, de personnes. Donc, certains appellent ces personnes les dormeurs. On peut rencontrer des guides, donc on peut émettre l'intention de rencontrer un guide. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut avoir un total lâcher prise parce que, comme tu disais tout à l'heure, la vie, de toute façon, il y a beaucoup d'humour et sur ces plans, il y a énormément d'humour aussi. Je me souviens dans certaines sorties de vouloir parler à un guide et de chercher, je vois une personne avec un chien à côté. Je me dis, bon, je vais parler à la personne et en fait, celui qui me parle, c'est le chien à côté. Et le chien, il avait un sourire et il me parlait avec
de manière télépathique, une énorme sagesse. Et quand j'ai reposé la question, alors que j'avais déjà la réponse, mais parce que j'enseigne le fait qu'il faut parfois vérifier la réponse, la reposer pour être sûr de ça. Comme si ça suffisait pas, il s'est transformé en sage avec une grande barbe pour me parler à ce moment-là et me reconfirmer de manière ironique, sous la forme d'une blague un peu, et en riant, en fait, en me donnant la réponse à nouveau comme ça. Donc, on peut parler à nos guides et effectivement, je le recommande pas dès la première sortie, dans le sens où dans la formation, vous le verrez pour ceux qui la suivent, je recommande des actions d'abord très simples pour se familiariser d'abord avec l'aspect sensoriel. Donc, le toucher, vous allez voir, c'est hyper réaliste. On peut démarrer la sortie avec un réalisme de 80% par rapport à la réalité, donc c'est normal. Hein. Des fois, on est dans une sorte d'obscurité. Et petit à petit, la lumière va émerger et l'expérience peut devenir hyper réaliste. Et à ce moment-là, on va se familiariser avec l'odorat, le goût. Hein, on peut aussi avoir la sensation de manger. C'est notamment dans les premières actions que je recommande, juste d'abord pour se familiariser avec tout ça, et après, ensuite, parler à nos guides, voir un ange. Et ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire, à ce niveau-là, tout est lié à vos croyances aussi. Ça veut dire, par exemple, si je te demande, Audrey, comment tu me décris un ange ? Comment je te décris un ange? Comme ça, tout de suite. J'ai de la vidéo que tu as faite dans la formation qui me revient instantanément. Donc, je suis entre la blonde et l'enfant. C'est ça, voilà. Certaines personnes vont dire, moi, je vois un être totalement lumineux. Ils vont pas être dans la blonde et l'enfant avec les ailes ou voilà. Exactement, ça va être une projection, mais au final, ça va être un ange. Et surtout, c'est la nature de l'information. Pour ceux qui s'intéressent à la physique quantique, on est dans la matrice et c'est de l'information qu'on reçoit. Il suffit de voir, même quand on allume une télé, on reçoit il y a une fréquence, on la voit pas, elle est invisible, on peut pas la palper, cette fréquence. Et pourtant, elle est bel et bien là. Et elle est récupérée au niveau d'un transducteur, au niveau de la télévision. Et ce transducteur, chez nous, c'est la glande pinéale. Elle agit strictement de la même façon. La réaction piézoélectrique qui se produit, c'est la réaction d'un transducteur de télévision. Donc, on va capter cette fréquence et derrière, le film qui se projette, la seule différence, c'est que là, on est le réalisateur de tout ça et c'est notre partie holographique connectée au divin, notre partie divine qui va s'exprimer derrière. Donc, ensuite, chacun ses croyances. Un truc très intéressant, alors, je ne sais pas si on a encore le temps, mais je suis un moulin à parole, donc j'adore partager. C'est la paralysie du sommeil, par exemple. On peut le voir au niveau culturel dans différents pays que le démon qui va se manifester à ce moment-là, je parlais d'intrus ou d'incube, ça a été alimenté notamment à partir des années 1600. C'est un Hollandais qui a familiarisé cette expression d'expérience surnaturelle et paranormale, qui a parlé de l'incube oppressante sur la poitrine. Et on peut voir que plusieurs années plus tard, dans les Abruzzes en Italie, il y a cette légende du coup qui est apparue, qui est apparu d'abord par ce Hollandais, et ils l'ont appelé Panda Fece, un démon qui est sous la forme d'un chat qui venait et nous étouffer à ce niveau-là. Au Japon, on parle d'une attaque de Karibachi, en Turquie de Karabasan, et à chaque fois, dans un pays en question, la manifestation va être par rapport à cette croyance qui a été véhiculée. Donc d'un pays à l'autre, le monstre peut prendre une forme légèrement différente. Voilà. Merci. Alors. Tout existe dans la matrice, tout ce qui a été imaginé est créé et alimenté. On alimente des égrégores à ce niveau-là et qui prennent forme. C'est une vibration. En science, on dit que tout est vibration. C'est une vibration qui va prendre une forme et qui va apparaître. Certaines personnes vont dire leur démon, il va toujours prendre la forme d'un diable avec des cornes. Et en fait, avec les petites techniques que je transmets, en un claquement de doigts, ça peut disparaître. Et encore une fois, je parle des cas de personnes qui vivent des paralysies du sommeil, parce que dans le reste des cas, on n'a pas ce problème-là. Magnifique, merci beaucoup. C'est très intéressant cette réflexion-là sur les peurs, en fait. La possibilité de les guérir dans une autre dimension de soi-même et de se rendre compte qu'à un certain niveau, c'est la même chose sur le plan physique. C'est ça. Et que c'est aussi une projection de croyance. Exactement. À laquelle on donne forme et vie et tout ce que ça génère derrière. Certaines personnes, par exemple, qui sont juste intéressées. Pardon ? Je dis c'est magnifique, en fait, comme perspective d'expansion, de développement, de compréhension, de maturité que ça nous offre à tous et de guérison, de profonde guérison, mais pas seulement. Tout à l'heure, on parlait d'allergie ou de choses comme ça, mais
C'est ça. Mais c'est vrai que il y a certaines personnes qui s'intéressent au sujet juste pour vivre, dire, ah, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire. Et puis, j'en connais qui très vite se disent, ah, ça y est, moi j'ai développé des pouvoirs, je suis devenu très très fort et je vais raconter à tout le monde que j'en fais. Et ils vont commencer à dire aux autres, non, mais ce que tu vis, c'est pas ça, tu n'y arriveras pas. Enfin, des choses comme ça. Et effectivement, il y a un côté grisant par rapport à ce qu'on vit. Et derrière, moi, ce que je dis toujours, c'est pourquoi faire ça? Pourquoi? J'ai cité plein de raisons. Il faut trouver la raison pour laquelle on veut le faire. Et surtout, moi, je pense que tout être est là pour ça. Certaines personnes vont dire, oui, mais en fait, il y en a qui me disent, mais j'ai été à un moment presque déçu parce que je me suis rendu compte qu'avec tes techniques, ça a été tellement simple. J'en ai fait 2 la première nuit, par exemple. Bah, ils me disent, mais du coup, ça fait bizarre. J'ai pensé pendant des années que c'était super difficile. J'avais essayé tout un tas de méthodes et j'y arrivais pas. Et bah, du coup, c'est facile. Je dis, bah oui. Mais derrière, ça n'enlève rien au côté magique de la chose. Parce que si la personne, par exemple, sa croyance, c'est de dire, bah, moi, ma croyance, c'est moi, je mène ma vie comme je veux, bah, en gros, c'est lui Dieu. Bah, en fait, tu as la possibilité d'exprimer ton divin en toi dans cette. Tu es totalement créateur. Donc, tu as la possibilité de travailler sur tout ça. Et effectivement, je pense que la pratique, il faut un minimum donc de théorie de connaissance par rapport à ce que ça procure pour pouvoir l'exploiter pleinement. Par contre, vous verrez dans la formation qu'il y a énormément de pratiques. Je reste pas juste dans la théorie, dans l'abstrait, quoi. C'est du concret. Dès la première nuit, en regardant même juste le premier module, déjà, vous pouvez, premier module et une autre vidéo d'un autre module, et vous pouvez commencer déjà à décoller. Ok. Et justement, c'est intéressant ce que tu viens de mentionner par rapport aux personnes qui s'en servent, mais dans un but d'inflation de l'ego, finalement. Et donc, pour les personnes qui ont ce genre d'attention, c'est tout aussi facile. Je veux dire, peu importe l'intention, de toute façon, on est créateur, il n'y a ni bien ni mal. Et donc, effectivement, peut-être que ces personnes-là ont autant de facilité que les autres à faire des voyages astro, même si c'est pour rencontrer Pamela Anderson ou conduire la voiture de leur rêve. C'est ça. Exactement, d'ailleurs. Il y en a qui vont juste faire ça. En fait, tout est aligné par rapport à ce qu'ils recherchent. Donc, on le fait et on obtient ce qu'on recherche. C'est possible de faire du mal à un autre être dans cet état-là. Pour les personnes très mal intentionnées. Non, à ce niveau-là, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on agit sur nous, vraiment sur notre être. Totalement. Effectivement, il y a certaines expériences qui montrent quand même, effectivement, le pouvoir que ça a. Alors, je ne vais pas dire aux personnes d'aller jusque-là. Personnellement, moi, j'ai participé à l'expérience parce que c'est mon but, justement, de comprendre encore plus le phénomène. Et on nous demandait d'essayer de passer soit notre main à travers notre corps physique, c'est-à-dire la sensation qu'on avait du corps physique, et voir si on arrivait à ressentir de la douleur, justement. Ou carrément se planter un objet pointu. Donc, bien sûr, vous n'avez pas besoin de le faire ou quoi que ce soit. C'était vraiment dans le cadre expérimental, dans un programme de recherche. Et j'ai pas pu aller plus loin que le doigt au niveau de mon cœur. Juste de le toucher comme ça, j'avais une sensation de brûlure. Donc, il y a un mécanisme total qui va nous empêcher d'aller jusque-là. Et vous pouvez rencontrer même, juste avec le rêve lucide, l'état de réalisme, comme je l'ai expliqué, est tellement fort, cet état cérébral est tellement fort que si on peut obtenir la guérison, donc je parle souvent de l'effet placebo, pour moi qui agit vraiment à ce niveau-là, effectivement, il peut y avoir le nocebo. La seule chose, c'est que si on vit quelque chose d'effrayant et qu'on n'a pas conscience, encore une fois, qu'on peut s'en débarrasser et qu'il ne peut rien nous arriver de mauvais, si on est dans la croyance que tout va être dangereux à ce niveau-là, bah moi je le recommande de pas le faire à ce moment-là. Si on est persuadé qu'il y a le danger qui nous attend, qu'on va pas revenir, bah attendez, préparez-vous avant, continuez à vous informer là-dessus, parce que c'est le seul danger, la méconnaissance du phénomène qui fait que on peut ramener cette sensation à nous. D'ailleurs, je le dis, vous vous réveillez d'un mauvais cauchemar. On peut prendre juste le simple exemple d'un mauvais cauchemar. Vous vous réveillez avec le cœur qui bat vite, et ben ça vous a fait quelque chose qui fait que vous allez passer une mauvaise journée parce que vous n'êtes pas de bonne humeur. Donc, il faut juste se dire ça, que le réalisme est tellement fort que vous devez vous servir de votre pouvoir créateur pour vivre quelque chose d'aligné avec ce que vous désirez. C'est juste ça. Merci. Alors maintenant, juste une question par rapport à la formation. Est-ce qu'elle est accessible à vie? Elle est accessible à vie, effectivement. Tant que la plateforme existe, elle sera là. Il n'y a aucun souci. Et puis, moi, je le dis en toute transparence, si un jour il y avait un problème quelconque ou autre, tous les membres, je leur enverrai carrément les vidéos téléchargeables.
Bon, ben écoute, nous, on a Voilà. la même. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là si la plateforme n'existe plus. Il y a toutes les adresses de toute façon. J'enverrai le lien, je mettrai tout sur un serveur et puis voilà. Nous avons exactement la même éthique ici. C'est pareil, les formations sont accessibles à vie et comme on sait pas, on a l'intention de durer, mais peut-être, voilà. Dans tous les cas, les gens repartent tirés avec des vidéos téléchargeables. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est vrai que c'est des trésors en fait, toutes ces informations-là. Donc c'est important de pouvoir y revenir. Et puis, tu sais, je vais mettre mon fils sur l'histoire. Je vais parler de toi déjà. Je vais parler de toi à mon fils hier. Ouais. Et je pense que je vais lui envoyer le replay. Il avait école demain, donc je ne vais pas le garder debout pour regarder le live. Mais d'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants et qui se demandent si c'est recommandé ou pas, moi je dis toujours, effectivement, je l'ai vécu étant enfant et j'ai la certitude que c'est utile à condition de donner les bonnes explications par rapport à ça, à ce pouvoir créateur qu'on peut faire quelque chose de beau. Les enfants, ils sont capables, vous savez, ils sont capables, vous leur présentez un balai, ils sont capables de créer une sorcière, de partir comme ça pendant 1 heure ou 2 heures, d'être dans leur imaginaire. Et si on leur explique tout ça, ils sont justement capables encore plus facilement de rencontrer des guides et tout ça. Mais si on commence à alimenter le fait qu'il y a un démon ou autre, effectivement, ils vont l'avoir. Il y a énormément de personnes qui ont vécu dans l'enfance des terreurs nocturnes et parfois ils ont un blackout total. Ils ont même une partie de ces épisodes de sommeil qui ont totalement été occultés par tout simplement le mécanisme du subconscient qui fait qu'on ne veut plus s'en souvenir. Mais si on explique ça, on peut l'expliquer de manière imagée, de dire à l'enfant, tu sais, quand tu es là, profites-en pour voler, faire quelque chose de beau, tu vas être Superman, toutes ces choses-là. Moi, je connais une personne qui arrive à sortir assez facilement, mais elle était dans sa période, pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z. Elle s'est dit, je réalise des fantasmes de l'enfance où d'un seul coup, je vais avoir mes super pouvoirs et je vais juste faire ça. Je pourrais faire d'autres choses plus intéressantes pour ma vie, mais je réalise juste des envies que j'avais étant enfant de faire ça, d'être un super-héros. Donc, voilà, on peut faire toutes ces choses-là. Ah, je t'entends plus. Il y a un petit souci. J'ai coupé le micro. Merci beaucoup. Il y a encore énormément de questions. Et il y a beaucoup de remerciements aussi. Les gens vraiment te trouvent passionnant et te remercient pour tes partages. Même une question, savoir si tu as l'intention d'écrire un livre. C'est mon frère qui m'en parlait dernièrement. Mais bon, pour l'instant, je m'avance pas. Pour l'instant, j'avais pas l'intention d'écrire un livre sur ça. Et paradoxalement, depuis tout petit, j'ai l'impression que j'ai toujours pensé que je devais écrire quelque chose. Mais bon, j'en parle pas. Je m'avance pas pour l'instant. C'est une idée qui est en train de germer, peut-être de parler de mes expériences. J'ai une vidéo où j'en parle. Pour l'instant, je suis plus dans une phase aussi où je suis dans la réception. J'ai passé énormément de temps à vivre tout ça, à synthétiser énormément de choses. Là, la formation, ça a été énormément de travail aussi dans toute cette période avec la situation qui finalement a accéléré la chose et qui l'a en quelque sorte facilité, en ne pouvant pas sortir autant que d'habitude. Je me suis dit que j'allais travailler encore plus. Mais donc, je suis dans une phase d'abord de réception. Je reçois énormément tous les témoignages d'aider et qui sait. Je pense que c'est quelque chose qui pourra se produire peut-être plus tard. Merci. Et on va finir avec 2 questions. Et si tu es d'accord, après ces 2 questions-là, on termine en musique? Si tu veux, on peut terminer en musique. Chanter quelque Et alors, comme il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de questions, ce qu'on va faire, pour vous laisser sur votre faim, c'est que en off, nous allons vous préparer une vidéo questions-réponses en reprenant toutes les questions qui n'ont pas été répondues, ou on va organiser un autre direct dans les jours à venir, qui sera un direct spécial questions-réponses. Ça dépend de nos emplois du temps respectifs, éventuellement un petit peu du mien, vraiment, pour mardi soir. Non, mais moi, je m'adapte. Je vais m'adapter. D'accord. Donc, on voit ça. Donc, vous l'avez d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que ça serait plus sympa de vous avoir en live. Puis, on se fait un petit concert au passage. Mais on va voir. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Je vois que là, vous avez soif de connaissances. Il y a vraiment les questions qui fusent dans tous les sens. Ces questions trouveront une réponse. Et évidemment, si vous êtes super pressé et si vous avez vraiment envie de sortir de la théorie pour découvrir la pratique et répondre vous-même à ces questions-là, parce que rien ne vaut l'expérience,
On peut toujours vous parler de la glace à la fraise. Vous comprendrez jamais ce que c'est que la glace à la fraise si vous ne la goûtez pas. Donc, pour ça, c'est pareil. Donc, à vous de voir si vous avez envie que tout ça reste à ce niveau-là, à un niveau encore un petit peu théorique, ou si vous avez envie que ça descende à l'intérieur de vous-même. Est-ce que vous avez envie d'incarner cet être multidimensionnel pour cette année 2021 et accompagner ce changement de paradigme qui, à coup sûr, est absolument spirituel. Je sais que certains d'entre vous ont peur un petit peu des événements, de qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que le piège se referme, ceci, cela. Moi, je suis confiante, mais alors, au contraire, là, c'est popcorn. Là, on va vraiment rigoler. On arrive dans une période où c'est ça. Moi, je partage le même avis. Après, sur le temps physique, c'est sûr que si on est dans nos fonctionnements très terrestres et très humains, on va avoir l'attente de se dire « Ah, j'espère que c'est fini dans un mois ». Mais à un autre niveau, il faut, je pense, tout est perception. Tu vois quelle partie de la main, je vois la paume, tu vois l'autre partie, et pourtant c'est la même main. On choisit notre perception de quel est notre positionnement par rapport à ça. Et je pense que si on se met vraiment à l'écoute de notre voix intérieure et qu'on commence à essayer de trouver d'autres réponses qui sont pas juste liées au plan physique, et ben on commence à trouver une vraie raison par rapport à tout ça. Et chacun, ça peut être notre voie professionnelle, ça peut être plein de choses liées à la famille, nos relations, tout ça. En tout cas, vraiment, l'idée, voilà, c'est de vous relier au maître intérieur. C'est ça, totalement. Vous voyez, la formation, elle est, pour dire la vérité, moi j'étais sur des formations en présentiel et elle est arrivée comme ça. Elle est arrivée avec le premier confinement. Donc comme quoi, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent germer, se reconnecter à soi, se reconnecter à notre intuition, prendre le temps d'être à l'écoute de soi, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi aussi, c'est important. Voilà. Merci. Donc, les deux petites questions à la fin. Est-ce que faire des voyages astro nous permettent d'aller dans nos vies antérieures? Dans les vies antérieures, effectivement, ça dépend de l'attention qu'on a au départ, au moment de la sortie. J'ai vécu un épisode, moi, qui était, selon moi, encore une fois, je veux convaincre personne, mais vraiment lié à une vie antérieure. Et il y en a d'autres personnes qui le vivent de cette même manière. Je parlais avec quelqu'un derrière moi qui me disait il est retourné à l'époque de Notre-Dame de Paris au XVIIe siècle. Et il a cherché des photos où il disait effectivement ça ressemblait exactement à ce qu'il avait vu. Donc après, le voyage dans le temps, comme je le dis, moi j'ai énormément le point entre la spiritualité et la science. Donc pour moi, mon explication, elle existe aussi au niveau scientifique. Et comme je le disais, dans le champ unifié, tout ce qui existe au niveau quantique, le passé, le présent et le futur sont imbriqués. Donc, tout coexiste et on peut aller chercher de l'information comme ça en émettant une intention liée au passé. C'est pour ça que je parlais du revisiting tout à l'heure, le fait de rematérialiser, j'emploie le mot matérialiser alors qu'on n'est plus dans le plan physique, mais de rematérialiser une information qui est liée au passé terrestre et de la remanifester devant nous. Et pouvoir du coup revisiter certaines choses. Mais c'est sûr que si on est dans l'attente exacte du détail précis, en fait, ça va dépendre sûrement de notre état vibratoire parce que on peut chercher même là, actuellement, si on va faire une sortie, qu'on veut voyager, comme je dis, sur un plan terrestre, vous verrez, dans votre maison, tout va ressembler à 90% avec des détails qui vont changer. C'est tout à fait normal. On n'est plus du tout sur le plan vibratoire physique. Donc, ça aussi, c'est une fausse croyance qu'il faut défaire, que la perception, on n'est pas dans la vision à distance qui arrive en pleine journée, une personne qui va délocaliser sa conscience et qui va décrire exactement ce qu'il y a dans la réalité physique. On est sur un autre plan vibratoire. C'est comme si dans votre voiture, vous réglez à une station de radio, vous écoutez un programme, et une autre station de radio, il y a un autre programme qui est là, et des fois, vous êtes entre les deux, vous percevez un petit peu des deux, des fois, vous êtes sur l'autre. Donc, c'est normal. Tout ça, c'est normal. C'est pas pour autant que, ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas réel. Merci. Et enfin, Martine qui dit « J'ai la chance de faire souvent des rêves magnifiques, beaux paysages, musique douce, voire érotique. Cela s'apparente-t-il à des voyages astro ?» Il y a un gros lien. Donc après ça, il y a tout ce qui est lié à l'hypnagogie, donc l'hypnagogie au moment de l'endormissement et des fois au réveil, c'est l'hypnopompie. Donc tout ça, la chance déjà de faire des rêves et de s'en souvenir, ça va être un gros élément pour développer par exemple les rêves lucides. Que la conscience émerge au niveau du rêve et du coup c'est vraiment une porte d'entrée vers la sortie du corps. Effectivement, c'est propice à la sortie du corps, vraiment.
C'est-à-dire d'avoir tout ça de manière très vive, ça montre qu'on passe beaucoup de temps, on arrive à passer beaucoup de temps dans cet état de thêta, justement, où les rêves sont les plus vifs. C'est le sommeil paradoxal, le sommeil REM, où on a bien souvent les yeux qui bougent sous les paupières. Et dans cet état-là, effectivement, on arrive très facilement à passer à la sortir du corps avec certaines techniques. Alors, je sais que pour certains qui découvrent, ils n'arrêtent pas d'entendre le mot facilement, mais encore une fois, hein, je le dis, hein, moi-même, à une certaine époque, je le vivais de manière non délibérée et je me disais, mais bon, je me disais, mais c'est pas possible de le faire comme ça. Le jour où j'ai découvert vraiment plus de techniques et tout ça, depuis ce jour-là, je me suis amusé certaines techniques à me dire, voilà, c'est très humain, mais je voulais voir jusqu'à où je pouvais aller, de voir combien de sorties je pouvais faire en une semaine. Et en une semaine, par exemple, j'en ai atteint 24 en une semaine. Donc, et j'aurais pu même encore aller plus loin, mais au bout d'un moment, je me dis, bon, il n'y a pas d'utilité si j'ai pas un vrai plan d'action et quelque chose qui va me motiver réellement, ça sert à rien d'en faire juste pour en faire, quoi. On en revient toujours à l'intention. C'est ça. Merci beaucoup. Tu es magnifique. Vraiment. Et je suis tellement ravie de t'avoir avec nous ce soir. Parce que c'est vrai que je ne le connaissais pas, en fait. C'est l'ami d'un ami. Il m'a dit, oh, tu devrais voir Romain, il est génial. Et je le découvre presque en même temps que vous, finalement, parce que c'est très récent. Et vraiment, tu vois, tu me rends émotive. Merci en tout cas du fond du cœur. Merci pour la proposition. Moi, je ne crois pas au hasard. Hein. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Donc voilà, les choses arrivent, elles sont là. Comme par hasard, il nous met en contact au moment aussi cette formation sort. Voilà, il y a tout ça qui arrive. Et j'ai passé beaucoup de temps cette dernière année, du coup l'année dernière, avec tout ce qu'il y a eu, les confinements, un état de fatigue énorme aussi, parce que comme vous l'avez pu voir, moi ça va être la transition, je pense, mais à la base je chante, je fais tout ça, je fais de la musique et voilà, comme je disais, il y a plusieurs façons de voir les choses. Hein. Tous les concerts sont annulés. La tournée, pour l'instant, est en grande partie annulée. Elle est mise en péril. Le statut, même j'ai un loyer à payer comme tout le monde. Tout ça, c'est mis en stand-by. J'ai énormément d'amis qui sont presque en dépression. Voilà, total. Mais il y a un choix, c'est-à-dire comment on peut se servir de ça pour utiliser les talents qui nous ont été donnés, hein, à la naissance. Parce qu'effectivement, on peut faire quelque chose à un moment dans notre vie, mais bien sûr, ça serait si on était fait juste pour une seule chose. On est capable d'apprendre. La vie est une école, on peut apprendre tout un tas de choses et c'est être à l'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, vraiment. Moi, si 5 ans en arrière, je me serais pas vu là. Aujourd'hui, formateur, instructeur de la phase, de la sortie du corps, du voyage astral. J'étais encore dans l'aspect terrestre, l'ego terrestre, de me dire je veux faire ma carrière musicale. Et finalement, aujourd'hui, on continue, on chante aussi, on fait des mantras. Je continue à tourner avec la chorale de gospel derrière, sauf cette année, bien sûr. Et voilà. Et en fait, il n'y a que du bon derrière. Il n'y a que du bon. De toute façon, il y a un auteur que j'aimais beaucoup qui s'appelle René Caès et que j'ai étudié à l'université. Et qui a notamment écrit tout un livre sur la crise. Donc, qu'est-ce qu'une crise, à quoi ça sert, qu'est-ce qui émerge de ça. Et en fait, il y avait une phrase qui disait là où naît le chaos, croit aussi ce qui sauve. Exactement. C'est ça. C'est le principe de l'alchimie. Hein. Tout ça, on l'a dans l'hermétisme, l'alchimie de tout temps. Hein. Il y a cette fameuse œuvre noire que les mystiques chrétiens appelaient la nuit noire de l'âme. Et on est peut-être tous en train de la vivre d'une certaine manière. Certains l'ont vécu avant avec l'émergence du Nouveau Monde qui a commencé plus tôt, mais c'est une vibration. On est tous vibrations. Cette terre elle-même, elle vibre et un changement de paradigme, comme tu l'expliquais, un changement vibratoire. Et à nous de voir, on a le libre arbitre de savoir quel chemin on veut emprunter. Est-ce qu'on veut suivre cette voie ou pas? Et ensuite avoir un total lâcher prise et une confiance totale en la vie. Et j'ai même envie de dire carrément de l'excitation. C'est ça, trouver une époque formidable. À mourir de rire d'un côté et la seule chose de l'autre côté, c'est enfin quoi. Enfin. Ça, la seule chose, je pense, qui peut rendre les choses vraiment difficiles, c'est notre attachement à tout ce qu'on a considéré comme acquis. Attachement à la vie, de pouvoir sortir, de voir des amis tout le temps, régulièrement, tout ça, et nous ramener à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on ferait si notre vie était différente, si on était né avec un handicap, si on était né avec une certaine maladie, si on était né dans un autre pays, un pays en guerre, tout ça. Et en fait, c'est justement prendre
s'enrichir, c'est un moyen de s'enrichir. On a la capacité d'arriver à un moment de notre vie, on va dire, bah, aujourd'hui, je vais réussir à me réjouir des petites choses de la vie, des petites choses. Juste un moment nous offre une petite fenêtre pour pouvoir sortir et prendre l'air, et ben d'un seul coup, ça n'a plus la même saveur. J'en parlais aujourd'hui à ma compagne, ça n'a pas la même saveur. Juste j'ai pris une gaufre tout à l'heure, hein, j'ai mangé la gaufre, je dis, bah, elle n'a pas la même saveur. C'est juste la sensation de faire quelque chose à l'extérieur, se reconnecter à la lumière. J'en parlais à mes voisins du haut hier, je crois. Et eux, c'est un couple de retraités. Bon, ils s'autoconfinent parce qu'ils ont peur, mais en fait, elle me disait, enfin, c'est un couple et elle me disait, maintenant, je le vois différemment. Elle me dit, avant, ils sont anglais, donc en français, ça donne. Je prenais les relations sociales pour acquis. Et maintenant, en fait, je redécouvre chaque chose avec un regard d'enfant, en fait. Et je vois la valeur de chaque chose. Vraiment. C'est ça. Et après cette mémoire de l'âme, cette œuvre noire en alchimie, il y a l'œuvre au blanc qui arrive. Et c'est la reconnexion, c'est l'émergence, la renaissance, quoi. Magnifique. Alors, vraiment, sur cette magnifique et douce vibration, et dans la justesse de ce qui se passe, je vais te laisser clore cette soirée avec une magnifique chanson. Ah oui, alors, tout à l'heure, tu me demandais de faire un mantra, mais bon, c'est vrai que le mantra, j'ai l'habitude de le faire en fait, maintenant, je ne te demande rien, je te laisse faire. Voilà. Bah, je vais finir. Tout à l'heure, j'ai fait un gospel, j'ai fait Amazing Grace, qui a une connotation plus mélancolique, mais c'est quand même la grâce. Bon, voilà. J'enlève toute connotation religieuse, mais il y a quand même une valeur énergétique dans ce chant. Moi, j'adore le gospel. Et je vais chanter Wapidé, parce que tout le monde connaît Wapidé. Et on termine dans la joie. Mais oui. Bon, je trouve ça génial ce qu'on peut faire maintenant avec Internet. Je n'ai pas besoin d'attendre une émission de télé pour pouvoir le faire. Hein. C'est bien. Oh, happy day. Oh, happy day when Jesus washed. Oh, when he washed. When Jesus washed, he washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how to watch, fight and pray. Fight and pray. Ouais. Bon, c'est pas pareil, hein. Il n'y a pas la musique, il n'y a pas tout ça, mais c'est une sortie hors du corps et vous pouvez percevoir cette musique orchestrée et tout ça. Hein. Je l'ai fait au passage pour l'expérience pour Jingle Bells et je devais l'apercevoir de différentes manières. C'était une petite aparté comme ça. Je n'avais jamais entendu comme ça et c'était magnifique. Ah oui? Ça donne envie de découvrir tout ça. Merci encore et merci à tous de nous avoir suivis. C'était une soirée absolument génial. On se refera ça. On s'occupe de vos questions. On vous tient au courant. Demain, on vous envoie le replay. Si vous avez envie de regarder la page de présentation de la formation, pensez à la prendre dès maintenant, l'ouvrir dans un autre onglet, afin pour l'avoir l'air tranquille pour ceux qui avaient envie de suivre la conférence sans être dérangés. Enfin, voilà, exactement. Donc maintenant, c'est le moment de la mettre de côté. Je vais bientôt couper. On se fait des bisous, comme d'hab. Et puis, à bientôt. À bientôt.